Une production du Studio SF. Bonjour tout le monde! Bonjour! Cette semaine à l'émission, on reçoit Carl Hardy! Oui, Carl Hardy, vedette de l'émission Feu Call TV. Feu Call oui, quelle TV. belle émission. On va jaser de Call TV. On parle de sa nouvelle ligne de parfums, les parfums Carl Hardy. Carl Hardy, on aimerait ça, il faire une nouvelle... Et aussi, on parle de son amour inconditionnel pour la grande, magnifique chanteuse Madonna. Music, make the people. Alors, on écoute ça, puis on vous souhaite une méchante belle Oui, épisode. voici notre podcast Big, Black and Beautiful avec Gabriel et Barbada. Nos épisodes commencent toujours en parlant du décompte de Nicole. C'est Toujours. Nicole, notre technicienne, qui fait des super beaux décomptes avec 5, T'es 4, cœurante, Nicole. 3. Bravo. Mais c'est parce que ça passe... Il y a comme 0 entre chaque. C'est 5, Zéro. 4, 3, 2. Là, elle a fait Et ça un. finit 1 Ça demain. finit Voilà. Ça se peut-tu? Allô, Barbada? Bonsoir, Ça va Gabriel. Hey, je suis en forme, je suis vraiment en forme, sincèrement. Il y a des belles choses qui se produisent dans ce temps-ci, plein de beaux projets. Puis le mois de novembre est presque fini. Ben, on va se le dire, on enregistre ça à la fin du mois de novembre. surprise. Mais donc, oui, le mois de novembre terminé, je suis... On va se dire, le mois de novembre en événementiel, c'est difficile. C'est un mois relativement difficile. Ben, en fait, moi, ça a été un mois occupé, mais c'est toujours un mois où tu sais, la luminosité n'est pas là, le soleil vraiment. se couche. Tu sais, quand le soleil se couche à 4h15. Mais c'est pas le mois des morts 4 aussi, heures novembre? et C'est le mois C'est des un morts. mois qui est encore. très déprimant. Oui. Puis Ben oui. encore une fois, moi, ça m'a affecté beaucoup quand Oui. aussitôt que l'heure change, aussitôt. Puis là, on dirait que l'hiver est arrivé du jour au lendemain cette année. En Comme plus, c'était oui, l'automne, le lendemain, c'est grosse vrai. tempête de C'est neige, la l'enfer, neige. c'est Là, le vrai. char pogné dans la neige. Là, moi, j'étais. Non, non. Ouais, Moi, on là, est comme je- revenu en plus comme à Le- l'automne, au vrai Ouais. automne, mais froid, tu sais, humide. En tout Mais cas. on se réjouit par la belle compagnie. C'est ce qu'on fait. Exactement, de Donc, la belle voix que vous entendez. douce et mélodieuse. Oui. Bonjour. Oh, bonsoir, bonjour. Bonsoir. C'est un mélange de bonjour et bonsoir. Oui, Bonjour, c'est, bonsoir. c'est, Bonjour, c'est une bonsoir. voix radio-canadienne. C'est le beau et le séduisant Carl Hardy. Est-ce qu'on Hardy. dit Hard. On dit hardi en bon québécois. Ah bon, OK. Ben ouais. C'est, Parce ça que fait, j'aimerais tu vois mieux pas que ça fait Hardy. international? Carl Hardy. Ça pourrait. Moi, On je dirait que tu pensais peux avoir que une ligne de vêtements. Ben, ou de même de parfum, je trouvais. Oh! Je trouvais que ça faisait ligne de parfum. On donne des un peu, idées de Carl business, Hardy. là. Il n'y a pas Ouais. quelque chose comme ça qui s'appelle Hardy? Non? Whatever. Vous êtes très Ed business, Hardy. les girls. Pour ça, je vous aime. Ed Hardy. Oui, Ed ça, Hardy, ça. justement. Bon, Ben ouais. je sais Ah, pas mais ça, folle. c'est reconnu pour les amis qu'on appelle les douchebags, je crois. Exactement. Ah oui. Ouais. Je pense que c'est eux. Je pourrais révolutionner le monde, la mode et faire autre chose que ça. Je suis pas mal sûr C'est que des tu... parfums. Es-tu un douchebag? Non. Ben, je pense pas. Je pense pas que je ressemble à un douchebag. Depuis Non. tantôt, je t'ai dit que tu sens bon, fait que tu dois lancer en parfum, je crois. Ah, ben oui, peut-être. C'est fait. Peut-être. Fini. On annonce en primeur ici Oui. au podcast. Alors, achetez Ça va les- d'un jour. Achetez les Ouais. parfums de Carl Hardy. Carl Hardy. Non, ça va bien, Carl? Si vous Ça voulez va rendre super les bien. personnes Ça va Hardy. bien. L'automne a été difficile pour moi. J'ai trouvé ça vraiment difficile. À chaque année, on dirait que c'est difficile puis que je manque de lumière. J'ai l'air bête. Je veux plus sortir de chez nous. Moi, ça m'affecte vraiment beaucoup l'automne parce que j'aime vraiment l'été. Et cet automne, ça a été difficile. J'ai fait de l'anxiété. Ça allait pas bien. Hop là, OK. Mais là, je me suis acheté une lampe de luminothérapie. C'est ça que j'allais te demander. Et là, j'ai commencé la luminothérapie depuis 2 Attends, semaines. t'allais demander out of nowhere. Non, mais parce qu'il a dit que le noir puis la lumière, ça l'affectait Ok. beaucoup. J'ai dit, mais t'as-tu acheté? Ben parce que là, ça fait comme 2-3 ans que les gens me disent essaie la luminothérapie, ça va marcher. Non? Puis là, je suis comme, ah ouais, on crée qu'une C'est lumière va ouais, changer ben mon oui, mood. ben- Et au contraire, là, depuis 3 semaines, on dirait que je me sens mieux. Ah, OK. Puis il fait noir, Puis mais ça, je me c'est- sens mieux. Qu'est-ce que tu fais? Genre, Ben, tu c'est te vraiment réveilles quand je avec travaille ça? le matin à l'ordi chez nous, la lampe est comme, c'est comme un genre de mini iPad. OK. Puis c'est comme, il y a comme un trépied, puis là, elle est sur mon bureau, puis je me mets d'en face. Fait que là, c'est un bon. peu comme nos affaires, nos miroirs à maquillage. Ah, peut-être. c'est pour Mais ça juste qu'on de la est- lumière. Ben, Puis ça juste de la remplace la lumière du soleil, dans le fond. OK. Ah. Ça t'envoie des ondes comme la lumière. Des vitamines. Fait que tu te sens moins anxieux, tu dirais, depuis 3 semaines. Ça, pour vrai, ça marche. Ben, en tout cas, c'est peut-être juste aussi dans ma tête, là, tu sais, tu te dis, ah, j'ai une lampe de luminothérapie, là, je vais mieux. Mais Ouais, en ça tout cas, a peut-être un mystère. effet placebo de. Exactement.
Mais ça marche. Fait qu'on s'en Mais fout ça que ça soit marche. placebo ou non. Ben écoute, Mais oui, c'est parce que moi, j'adore Noël. Alors, quand Ah. le début décembre arrive, Là, tu sors- octobre, novembre, ça me fait chier, mais décembre, là, Est-ce que tu as naturellement, décoré tu déjà? repoignes. Là, on, Oui, là, on non, enregistre, c'est Black Friday aujourd'hui, en passant. Ah oui. Moi, j'ai décoré depuis le 1er novembre. Ben Ouais, voyons moi aussi, donc. moi aussi, Moi, chez le- nous, c'est oui. décoré. Ah, Moi, quand chiant, l'Halloween non, ça, passe, c'est le un peu lendemain, intense. l'arbre de Noël. L'arbre de Noël est là, la Mais musique vous de êtes Noël est bien là. intense. Ah. 2 mois de temps, écouter de la musique Oui, de mais Noël. parce que parle. moi, ça me rend heureux. Ça vient chercher une joie à l'intérieur de moi que j'ai Ah pas oui. le reste de l'année. Puis pas juste ça, pense, t'achètes ton sapin, t'achètes tes décorations pour les mettre 30 jours seulement. Exactement, c'est pas J'ai un goût de bon... les mettre plus longtemps que ça. Moi, Voilà. mes décorations. Ben oui, mais Exact. pourquoi Tu tu payes mets des pas de centaines de décoration? dollars. Ben là, des centaines de Je piastres. paye des centaines de dollars Je pour paye mes aussi des décorations. Voyons, centaines. barnac. Ouais. Hey, on est Excusez-moi, pareil. là. Ouais, j'adore Noël. Ben Moi, écoutez, ça, moi, je vais y j'adore. aller. C'est correct, on va parler de Noël, il n'y a pas de trouble. On va aller me chercher des bonbons dans ma machine. Tu fais toujours ça de toute façon. Tout le chaque temps. épisode. J'ai vois depuis tantôt, puis je suis comme... J'ai J'ai-tu apporté des 25 cents pour les gens qui savent pas, il y a une machine à bonbons à On 25 doit la voir, là, cents. si vous allez voir sur la Probablement. vidéo YouTube, on doit Exact. la voir. Nicole, on Oui. la voit-tu, la machine à bonbons? Derrière Carl. Et On la voit-tu? Oui, on la voit, elle voilà. est Oui, là. avec des boules de gomme dedans. Avec Oui. Ah il y a, non, il y a- mais il y a une avec des boules de gomme. gomme, puis l'autre, c'est des petites cerises, Ah, là, les toi, affaires t'as aux mis les cerises. petites cerises. Puis on a Ah appris- ouais. On a appris il y a Ça. une couple de semaines qu'ils n'ont plus de clés. Fait que tu mets de l'argent, mais c'est impossible d'aller récupérer l'argent. Voilà. Oh. Fait que ça donne rien C'est- de voilà. Mais notre mission, c'est qu'à un moment donné, quand ils vont retrouver la clé, on va détruire la machine, on va faire un don avec l'argent à Nicole. Exactement. Ah, ben Voilà. oui. Écoute, on a c'est ça. tellement mis de Pour une chance. fondation, pour une On cause a dit, importante. on a tellement mis, c'est moi le dodu, mais c'est elle qui mange les bonbons, là. C'est elle qui mange toutes les Excuse-moi, C'est bonbons. quoi, le moi Big aussi, Bag. tout le temps, tout le monde autour qui mange plein d'affaires, puis c'est moi qui est gros. Non, Ouais, mais moi, je mange beaucoup. C'est le aussi. podcast Big Black and Beautiful. On fait toutes les choses ensemble ici. Il n'y a rien de séparé. C'est comme si on était mariés. OK, pour Mais une relation très platonique. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour revenir à Noël, j'ai une question. Ta chanson de Noël fétiche, là. Oh mon Dieu. Moi, j'aime toutes les chansons de Noël, mais moi, j'aime beaucoup les chansons de Noël tristes. Ah, moi aussi. Carl, attends, si tu On dis est ma pareil. toune- Ben moi, j'aime beaucoup Blue Christmas. Ah, OK, non, c'est pas celle-là. Mais toutes les chansons de Noël qui sont tristes, j'aime ça. Comme, mettons, je vais écouter l'album de Kelly Clarkson, mais juste les chansons tristes. Qui est un des meilleurs albums de Noël de tous les temps. Oui, Kelly je vais Clarkson. écouter l'album de Christina Aguilera, juste les tunes tristes. Je vais écouter, tu sais, Sia, les tunes tristes. Tu sais, j'aime ça quand c'est mélancolique, nostalgique. Moi, ma tune de Noël préférée, triste, c'est Marie-Noël. Ah, elle est belle, cette chanson-là. Tu devrais faire une performance live. Hey, sur j'aimerais cette ça, tune-là. j'aimerais ça. Je pourrais la chanter. Moi, j'aimerais ça. Faites-vous un show de Noël? Non, on en fait pas. Pas Ben, il y cette en a année, il n'y en a pas un. d'habitude, Ouais. il y en a, mais... Ben, l'année il y en a prochaine, un, mais faites-en on en fait un, pas, invitez-moi. Ah ben là, on est un album... Non, on a parlé hier, c'est Oui, en drôle, plus. un Les faire album de drag queen de Noël, pense. Ah ben moi, c'est sûr, j'achète. pense. Ce serait drôle, hein? Ça serait C'est quoi clair, ta hein? tune que tu chanterais sur l'album? Et Moi, je mon pense, Dieu. je sais que je Moi, je pense, chanterais. non, moi, je pense qu'il faudrait faire. Ben, avant, il y avait ça, là, tu sais, deux côtés là, au vinyle. Là. Oui. Il faudrait un côté propre puis un côté plus trash. kinky, là, c'est ça. Ou genre si on faisait un CD. Ça n'existe plus, là, je sais. Là. Je suis pas si vieille que ça. je suis technologique, mais faudrait qu'il y ait comme des pistes cachées. Que des là, c'est bonus les tracks. tunes, c'est ça. Mais pas marqué nulle part. Puis ça, c'est les. Mais dans les- le Ça, il y avait les ça Dans le chansons temps, il y avait grivoises. ça. Moi, je me souviens genre des albums genre Fall Out Boy, puis Il y avait ça. il y avait Ah oui, ça, bien genre sûr, bien l'album finissait, Et là, après ça, puis, là, tu voyais que la track, elle durait genre 12 minutes. 15, ouais, c'est ça, 15 Ça, minutes, ouais. 12 minutes. Puis là, t'es là, voyons, puis tu laissais c'est jouer, puis il y avait une tune surprise à la fin. Exactement. Moi, je me souviens de l'album de Mika, le premier album. Il y avait ça. Il y avait une tune genre opéra à la fin. Oh. Une de mes préférées. Hein, mon Dieu, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu Ouais, celle-là. elle est vraiment bonne en plus. Mais en tout cas, vous penserez à moi. Moi, je chante bien quand même, là. Oui. Tu chanterais ouais. quoi sur l'album? Une tune mélancolique, j'imagine? Je chanterais une tune triste avec vous autres en featuring. Préfère vos bacs. Ah, on pourrait chanter Happy Christmas, War is Over. Ah oui, oui. belle, C'est ça. bon, C'est une ça. belle Moi, j'ai l'impression que tune, ta tune, ce serait Feliz Navidad, toi. Ah, ben là, écoute. C'est ta presse, ça. Oui, j'ai toutes les paroles en Oui, plus. oui, je sais. Feliz Navidad. C'était cœur, hein? Exactement. Wow. Je l'ai toutes, Tu oui, me je montrer en sais. plus ton range. C'est une puis langue tout ça, ça étrangère. serait- oui. T'es pas resté du tout sur la même note. Non, non, tout le long. Feliz Navidad. C'est comme ça que je chante, moi. Wow. Feliz Navidad. C'est beau, hein? Oui, c'est mélancolique. Merci. T'es incroyable, Barbada. Je sais, je me suis inscrit à te la voix, mais je sais Toi, ils pas. se sont retournés. Ils se sont retournés pour dire arrêtez Ah, ça. arrête de Fred, chanter, s'il vous plaît. Arrête, s'il te plaît. Et décolle. Voilà. Ouais.
Elle est arrivée à la voix puis elle a chanté Feliz Navidad, ça se peut qu'il... En fait, la raison pour laquelle tu dis... Mais j'ai quand même une belle voix, on va se le dire. Je Oui, chante oui, quand tu même chantes bien. bien, C'est tu juste chantes que j'ai une voix grave. Donc, on dirait que ça ne fit pas quand je chante en drag drag. queen. Tu sais. Ah, ben oui. Mais non, c'est parce que l'année dernière, on a fait un spectacle qui s'appelait Les Reines de Noël. C'était OK. une espèce de comédie musicale uniquement avec des drag queens, montée, initiée par... et le scénario et tout, là, par Rita Baga, qui nous Ouais. avait trouvé des chansons qui fitaient avec chacun des personnages. C'était C'est tellement entièrement cool comme concept. créé. C'était Ils ont fait une tournée, hilarant. t'es allé à Sherbrooke. On a fait Sherbrooke, on a fait Québec. Gatineau, Québec, Montréal. Évidemment, 2 dates à Montréal, puis il m'en manque un. En tout cas, Rouyn-Noranda. loin Noranda. Et là, C'est là, je loin, te hein? jure, c'était loin Noranda. Et non, c'était drôle parce que moi, j'étais la seule drag qui faisait vraiment... Ben, c'est pas la seule, mais en tout cas, j'étais une des drags qui faisait toutes les dates parce qu'il y avait différentes personnes qui faisaient des rôles. Là. Il y avait, mettons, 2 drags qui faisaient chacun des rôles puis ils s'alternaient. Mais moi, j'avais vraiment mon rôle où Il n'y avait pas de décal physique pour Barbados. Pour ça. non, il n'y avait pas. C'était vraiment personne la qui rôle remplissait son casting. de Ouais. la noire. Et c'était C'est drôle là, parce que je chantais justement Feliz Navidad en langue étrangère parce qu'il n'y a personne qui sait réellement d'où je viens dans la pièce. Et bien, je chantais Feliz Navidad en sachant pas tout à fait les mots. Et c'était vraiment très drôle. J'aurais payé cher pour voir ça. Oui, mais t'aurais pu, mais c'était l'année dernière. Malheureusement, Ça on doit le refait. avoir un Je suis vidéo, désolé. une caption vidéo de ça ou quelque chose. Sûrement. Mais je t'avouerai que tout l'aspect logistique a été un petit peu plus difficile, on va se le dire. Mais c'était en tout cas, whatever, je veux pas. T'as eu du plaisir? Mais j'ai eu du plaisir, beaucoup. C'est ce qui compte. Voilà. Carl, toi dans la vie, là. Mon Dieu, raconte-nous ton t'es allé dans le parcours. profond tout d'un coup. Non, Feliz mais- Navidad, Carl! Ton parcours de vie. Oui, mais c'est parce que, je vais être franc, moi, je ne te connaissais pas. C'est Gabriel qui a dit, Carl, viens faire le droit, bon. c'est correct. Mais j'ai le droit de pas te connaître, effectivement. Ben Mais oui. là, je veux te connaître un peu. Et, mettons, tu sais... Ben c'est assez spécial parce que cette année, ça fait 10 ans, en 2019, que j'ai commencé à faire de la télévision. Donc, c'est en 2009 que VJ recherchait à Musique Plus. Et cette Feu année... Musique Plus. Feu évidemment. Musique Plus. Ben oui. Tu sais, je suis vraiment arrivée comme à la toute fin de Musique Plus, quasiment. Puis j'étais quand même nostalgique cette année parce que 10 ans, c'est beaucoup d'années. Et, tu sais, à l'époque, j'avais 18 ans. Donc, à 18 ans, je me suis inscrit à VJ Recherché. J'ai été pris. J'ai fait C'était sous une forme de télé-réalité. Donc, on était dans un loft pendant C'est 3 vrai, mois. ouais. Et on était enfermés 12 personnes, un peu comme Love Story, là, dans le fond. Ok. On était filmés 24 sur 24. Il y avait avait-tu, une élimination par semaine. c'est ça. Le public votait pour leur candidat préféré. C'est vraiment comme le même système que Love Story. D'ailleurs, il y avait le même réalisateur que Love Story qui était sur ce show-là. Et le prix à la fin, c'était une job de VJ à Musique Plus. OK. Donc, moi, j'ai fait les 3 mois complets. Je me suis rendu en finale. J'ai perdu en finale. À la toute fin, on dirait qu'il y a comme une partie de moi, tu sais, à 18-19 ans, là, tu sais, là, que du jour au lendemain, moi, je viens de Saint-Raymond-de-Portneuf, là, en 2 montagnes, là, tu sais. Ouais. J'étais à Saint-Hyacinthe en théâtre, puis à ma première année, puis là, j'arrive à ma deuxième année, là, j'étais à Musique Plus. Toutes mes vedettes préférées sont là. Shelly est là devant moi. Isabelle est là devant moi. Shelly Sauvé Caston Gay. Tu sais, c'était assez impressionnant de voir m'arrimer devant moi quand moi, je suis comme « Ah, Oh mais my ça, God! » Tu sais, moi, je capotais, tu sais. Fait que ça me fuckait un peu tout ça à 18 ans, là, pour être bien honnête. C'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions en 3 mois. Ouais. Et là, quand j'ai perdu à la toute fin, là, ça a comme fait « Ah, OK. » Alors là, ma vie... Parce que, tu sais, quand plus tu te ramasses vers la fin, là, on était 6, 5, 4, 3. Je me disais « Oh my God, je vais peut-être gagner. Je vais peut-être devenir VJ à Musique Plus à 19 ans. » Tu sais. Ouais. Et ça s'est pas passé. Alors, je suis retournée à Saint-Hyacinthe finir mon cégep en théâtre. Puis ça a été une année vraiment weird. Tu sais, j'étais fucké, là. Tu sais, je venais de vivre plein d'affaires. Puis là, du jour au lendemain, t'es plus à télé. Là, Tu reviens à là ta tu reviens, vie, puis là, tu tu sais. te dis, my God, comment je vais faire pour tourner à la télé, moi, là? Comment je vais faire pour faire ce métier-là? Tu sais, je connaissais personne, tu sais. C'est bien cool de faire une télé-réalité, mais après, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Fait que j'ai fini mon théâtre, puis après ça, je suis tout de suite déménagé à Montréal parce que pour moi, c'était la meilleure solution Effectivement. pour continuer. Puis, il y a comme eu un petit 2 ans où il ne s'est pas passé grand-chose. Et 2 ans après, j'ai publié mon livre. OK. Alors, moi, j'avais dans le fond un blog tout le long de mon secondaire, la moitié de mon secondaire, puis mes 2 années de cégep, où j'écrivais vraiment sur mon blog, sur mon Skyrock. Oh mon Dieu. T'es trop. T'as pas d'Instagram, fait que tu dois pas T'avais connaître pas- Skyrock. Hey, c'était la Skyblog. vie- C'était la vie, Skyblog, Skyrock. Ça, c'est que tu allais sur un site, tu rentrais ton blog, tu rentrais un texte, puis là, tu faisais Enter, ça apparaissait sur ton site.
Puis là, tout le monde peut aller visiter Tu ton pouvais mettre des site. photos aussi. Tu peux mettre des Comme photos. une espèce de Facebook, finalement. Ouais, c'était Quand tu y précurseur. penses. Ouais. Et là, T'avais moi, pas j'avais- l'aspect de chat. moi, j'avais Avais-tu mon- un chat? Oh, Pas un chat, t'avais une messagerie directe. oui, mais pas un chat, on peut ouais. envoyer des messages, des commentaires. Ouais, des puis là- commentaires. Et C'était là, un peu comme un... Il y avait MySpace. C'était un peu oui, ça. bon. C'était un Oui. peu, ouais. Et là, moi, j'avais mon appareil photo. Je me prenais en photo à moitié tout nu. Je mettais ça. Là. Moi, j'étais trash. Là. J'écrivais là, toutes mes relations sexuelles au cégep. J'étais vraiment trash. Et là, Ah, j'écrivais tout slack. ça. Et mon blog était quand même populaire. Là. J'avais comme 3-4 000 visionnements par mois, genre. C'était beaucoup, là, tu sais. Puis dans Oui, l'école oui. secondaire, là, tout le monde le lisait, là, tu sais. Puis là, moi, j'aimais ça savoir que là, Tu savais c'était qui, Ah ouais, Carl, ouais, qui là, écrivait les ça, gens. ouais. Et dans le fond, mon livre, c'est ça, c'est que j'ai ramassé les meilleurs textes de ça. Ils ont été retravaillés. Ça a fait mon livre, dans le fond, ce que c'était. Puis je l'avais envoyé à plein de maisons d'édition en sortant de Musique Plus. Ça n'avait pas marché. Puis finalement, il y a 2 ou 3 maisons d'édition qui m'ont proposé de le faire. Alors là, quand je suis arrivé à Montréal ici, j'ai dit oui parce que je me suis dit, le livre, ça va peut-être m'aider à retourner à la télé, à faire de quoi. Puis ça te donnait un projet aussi. Et ça me donnait un tu sais, projet. ouais. Donc, le livre s'est passé, ça s'est super bien passé. Et en même temps, 2-3 mois avant que le livre sorte, parce que ça a pris 1 an de travail sur le livre avant que ça sorte. 2-3 mois avant que ça sorte, là, j'ai fait l'audition pour Call TV et là, je l'ai eu. Alors, j'ai su que j'allais animer Call TV. Donc, le livre est sorti, puis 2-3 semaines après, je commençais Call TV et là, ça a comme parti. C'est comme là, ça a comme commencé. Fait que là, ça a pris comme un... J'ai fait ça pendant 4 ans de ma vie, Call TV. Je pense pas Donc, que tu l'avais fait aussi longtemps que ça. ouais, 4 ans on and off, ouais, parce que c'était en Europe les tournages. Fait que, tu sais, j'étais ici, je repartais, je partais 6 mois là-bas, je revenais 2-3 semaines ici, je repartais, je revenais, je repartais. Fait que ça a été 4 ans de ma vie vraiment intense parce que la vie n'arrête pas ici, mes amis continuent de vivre. oui, Moi, je m'en vais là-bas tout seul. Je fais de la télé à tous les soirs ici. Et ma vie change ici, mais moi, je suis pas ici pour voir que ma vie change. Donc, quand je reviens ici aux 2 semaines, là, je vois que, Chris, il y a beaucoup de monde qui écoute Call TV. Tu t'en fais parler beaucoup. Là. Oui, je me faisais... tu sais, ma vie a vraiment changé. Je me Ça, faisais- c'était l'émission des jeux, là. Tu Oui, te faisais exact. juste appeler, puis... ouais, ça coûtait une pièce. Puis, C'est ça. Puis là, tu pouvais être choisi par le Ouais. système automatique. Puis là, après, tu pouvais peut-être répondre. Puis t'étais... Puis quand tu pensais que tu avais la bonne réponse, c'était Puis jamais la bonne C'était réponse. genre l'émission Exact, toujours. que tu réalisais à quel point il y a vraiment du monde Calme. qui savent pas les réponses. Ben, non, c'était même pas ça. Je pense que Ah, mais il des y a fois... du monde qui appelait juste pour dire de la merde aussi. Oui, là, ça tu m'est sais. arrivé souvent. Ah oui, pas vrai? Ben oui. Ben Ah, oui. c'est je quoi me ton suis- moment mémorable de hors onde là, de Call TV? My God, il y en a tellement eu. Parce qu'on se souvient Ben, il y a eu tous des de moments qui... Oui. La fille qui avait pété sa coche. Oui. tu sais, Mais pourquoi? Ça, c'était juste avant que moi, j'arrive. Ouais. C'était live, ça? Ben Ces oui. affaires- Alors, dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est que j'étais en Europe, donc je tournais Ouais. l'émission là-bas en Europe, et c'est une maison de production qui produit ce genre d'émission-là partout dans le monde. Alors, les animateurs de partout dans le monde allaient à Budapest, en Hongrie, pour animer. Donc, c'est comme un immense immeuble, comme ici, avec plein de studios, et là, dans chaque studio, c'est un pays. Ben, voyons Alors, nous, donc. c'était le Canada, donc moi, j'étais le C'est Québec. une manufacture à Call TV. Exactement. Il y avait, écoute, moi, à la fin, quand ça s'est terminé, il y avait des animatrices de l'Afrique du Sud là, qui arrivaient. Là. Il y avait vraiment de partout à travers le monde. C'était fascinant de voir ça. Ben voyons donc. Puis nous, au Canada, on avait la plus grosse chaîne ever pour eux, donc parce que Ah nous, ouais. c'était sur V. Alors, pour eux, c'est une chaîne, tu sais, V rejoint tellement Ben de oui, monde ben ici. Et la plupart du temps, pour eux, ces émissions-là sont sur des chaînes spécialisées, donc sur des petites chaînes, des petites émissions d'une demi-heure. Nous, c'était 2 heures à chaque soir. Ah oui, mon sur Dieu, c'est V, vrai. tout le monde peut nous écouter. Il y avait des milliers de personnes qui écoutaient et donc ils se faisaient énormément d'argent, j'imagine. Et donc, l'émission avait une grande importance pour eux. Donc, on était très bien encadrés, très bien payés. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi je l'ai fait pendant si longtemps parce que l'argent, les 2 dernières années, l'argent valait beaucoup pour moi parce que à un moment donné, j'étais écœurée, j'étais vraiment épuisée parce que avec le décalage horaire, l'émission était tournée à 5 h le matin. C'est ça. Alors, moi, Pour je me. être ici à quoi? C'était quoi, 10 h ici? Il était 11h30 ici, Ok. 5h30 là-bas le matin. Alors, moi, je me levais à 3 h. Tu sais, pendant 4 ans de ma vie, je me suis levé à 3 h du matin. Alors, 6 high- jours semaine. High energy. High energy. Plus Parce que que, high energy. parce que là, avec, tu rentres en onde, puis 11h30 du soir, puis la musique, tu sais, là, c'est comme tu es dans un party là, dans cette émission-là. Là, c'est ça le Ok. but. Il faut que tu cheers, là, tu sais. Alors, ouais, alors, Attends, ici, c'était diffusé le soir. à 11h30. le soir. Le soir, OK. Puis Et là-bas, moi, il était 5h30 le parce que matin. 6h. Fait que
Fait que moi, je me levais à 3 h le matin. Il y avait un chauffeur qui venait me chercher à 4 h. J'arrivais au studio là-bas, je me faisais pimper. Parce que le matin, c'était pas beau. Et à 5 h, j'entrais en studio. 5 h30, on commençait. Ça durait 2 heures sans pause. Et là, après ça, à 8 h, mettons, je sortais du studio. Ma journée était finie. Mais là, tu sais, là-bas, j'étais tout seul. J'avais pas d'amis là-bas. Puis y avait-tu une équipe québécoise dans... Non. Alors, c'est ça aussi, c'est que moi, je travaillais avec des gens qui venaient de là-bas. Je me suis... Tu sais, mettons, je parle encore avec un garçon avec qui j'étais tombé en amour là-bas, avec qui je travaillais, un réalisateur là-bas. Okay. Je lui parle encore. On a encore des conversations parfois. Avec lui, je suis devenue amie avec, donc parfois, je le voyais, mais sinon, la majorité de mon temps, je le passais seul. Alors, à 8 h le matin, je sortais. J'allais dormir peut-être jusqu'à midi. Ben oui. Après ça, je me levais, je faisais pas grand-chose, j'étais épuisé, j'allais souper, je revenais, je dormais. Parce que là... T'es à Budapest, fait que j'imagine que tu veux profiter un peu. J'ai profité quand même un peu parce que, tu sais, en Europe, 200$ l'avion, tu peux aller n'importe où. Ben fait que oui, j'ai visité pas mal toute l'Europe. Ça, c'est le côté positif de ça, tu sais, mais encore une fois, seul. Ouais. Donc, tu sais, souvent, les gens me disent « Quelle chance incroyable! » Oui, mais j'étais seul. Alors, j'ai vécu beaucoup de moments seuls, puis ça m'a créé vraiment... quand je suis revenu ici, là, à toute fin, quand ça s'est fini, j'ai été 1 an à rien faire. J'étais épuisé. J'étais mort. Puis la vie avait changé ici, mes amis avaient changé, moi j'avais changé. Tu sais, ça a été une adaptation vraiment difficile. Puis les gens peuvent pas comprendre parce qu'ils étaient pas là-bas avec moi. Fait qu'ils savent pas ce que moi j'ai vécu. Puis, tu sais. Puis dans ce cas-là, t'as appris à vivre avec toi-même aussi. Aussi. T'as appris à te connaître. Et c'était le début de ma vingtaine. Tu sais, j'avais 21 ans. Donc, tu sais, de 21 à 25, tu sais, il s'en passe d'affaires, là, tu sais. Puis, puis c'est ça. Puis ce qui était weird aussi, c'est que mes amis me voyaient à la télé tous les soirs ici. Mais moi, je les vois pas, mes amis, tu sais. Fait que, tu sais, les gens avaient l'impression que je n'étais pas tant partie parce que j'étais en onde à tous les soirs, tu sais. Fait que, mais moi, tu sais, à 8 h, moi, quand je finis, ben il est 2 h du matin ici au Québec. Fait que moi, je retourne pas Skyper avec mes amis après. Là. Moi, je suis seule, je peux pas parler, tu sais. Fait que c'est souvent avec que j'ai appelé ma mère en braillant, puis je veux crisser mon camp d'ici, puis je suis tannée. Mais il y avait tout le temps comme quelque chose qui me... Parce que, tu sais, mon plus grand rêve de petit garçon, c'est de faire de la télé. Puis là, je la faisais. À tous les soirs. Ben oui. J'arrivais là-bas, puis écoute, c'était moi la star, là, tu sais, là, j'animais le show, là, tu sais, puis tout le monde était là, puis... Fait que, tu sais, j'étais content de ça. Fait qu'il y avait toujours, à l'intérieur, dans mon cœur, je me disais, ah, mais là, je peux pas lâcher, parce que là... Puis là, quand je revenais ici, tu sais, des fois, mettons, je prenais des breaks d'1 mois. Là, je revenais ici, je voyais bien que j'étais devenu connu, le monde me connaissait dans la rue, tout ça, mais... Ça me donnait pas un job à la télé ici, là, tu sais, ça me donnait pas... Tu sais, moi, je pouvais pas aller dans les lancements des événements, j'étais pas ici. Alors, pour se faire connaître, c'était compliqué. Les gens dans l'industrie savaient j'étais qui, mais moi, je les connaissais pas parce que je me montrais pas, j'étais là-bas. Alors, ça a été... Puis les réseaux sociaux n'étaient pas à leur ampleur. Exactement. Tu aurais été capable avec les réseaux sociaux. Mais il y avait pas Instagram à l'époque, alors c'est une... Tu sais, moi, je me trouve vieux aussi. Tu dis ça souvent que tu te trouves vieille. Ben, je me trouve vieux, tu sais, parce que... Mais on n'a pas le même âge, par exemple, on s'entend? Ben là, moi, je pense que oui, là. Pas sûr de ça. Non. Moi, si elle est vieille pour de vrai. Si tu avais 18 ans en 2009, je te confirme qu'on n'a pas le même âge. Mais moi, je me trouve vieux des fois parce que j'animais Call TV, puis il n'y avait même pas Instagram. Ouais. Puis c'était sur Facebook, ça se passait. Puis aujourd'hui, il y a comme un nouveau phénomène Instagram et tout ça, tu fais OD, puis tu as 100 000 personnes. Puis moi, je suis comme, Chris, ça fait 10 ans que je fais ça, puis de la misère à avoir 20 000 personnes sur Instagram. Parce qu'à Call TV, il n'y avait pas ça. Tu sais, t'aurais été capable de bâtir un following. J'aurais été capable et ça aurait été un plus qui aurait pu m'aider aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était Facebook. Alors, c'était vraiment là, Ginette puis Martine qui m'écrivaient sur Facebook à tous les soirs. Donc, moi, tu sais, c'était un autre monde. Tu sais, je finissais mes émissions, puis là, j'allais sur Facebook, puis je voyais sur ma fanpage là, le monde qui m'écrivait, puis là, les madames, puis là, je répondais, puis c'était ça la façon que j'avais de connecter avec le monde ici, puis de savoir, parce que, tu sais, je pouvais voir le pouls vraiment, tu sais, il y avait des vidéos virales sur YouTube, quand il se passait des affaires, tu sais, il y a des affaires que, des fois, j'avais honte, là, tu sais, j'étais gênée, là, tu sais. Comme quoi? Ben, plusieurs affaires, mais tu sais, mettons, il y a des gens qui appelaient souvent pour me traiter de fif, puis de gay, puis de tapette en direct, puis... T'as aucun contrôle. J'ai aucun contrôle là-dessus, alors quand c'est en direct, tu sais... Là, tu sais, mettons que ça se passe au début de l'émission, quelqu'un, tu sais, il y avait un gars, justement, qui avait appelé pour me traiter de fif, puis dans la régie, les gens qui étaient là, il y était, mettons, 5, personne ne parle français. Ben non, c'est ça. Il n'y a pas un Québécois qui réalise ce qui se passe, là. Alors, au début de quand j'ai commencé à travailler à l'Instant Gagnant,
il y avait personne qui parlait français. Alors, un moment donné, peut-être 2 semaines après le début, il y a un gars qui a appelé pour me traiter de fif. Alors, moi, je dis oui, bonjour, quelle est votre réponse? Est-ce que gros fif? Mais là, moi, je prends ça, je suis comme, oh my God. C'est la première fois que ça t'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Et là, eux, ils coupent pas l'appel. Parce qu'en arrière, eux autres, ils savent pas. Eux autres sont comme. Fait qu'ils me crient dans l'oreille, ils demandent sa réponse, qu'ils disent sa réponse. Mais moi, je suis juste comme. Moi, tu sais, j'étais terrorisée. Donc, il le redit une 2e fois. Et là, ils ont fini par le couper. Et là, tout le long de l'émission, je me disais, oh my God, oh my God, oh my God. Et là, quand je suis sortie, évidemment, c'était déjà sur YouTube. 1h30 plus tard, c'était sur YouTube. Puis cette vidéo-là, je pense que ça a été vu comme quelque chose comme 100 000 fois en genre 24 heures sur YouTube, parce que sur Facebook, les gens partageaient beaucoup à l'époque. Et même en France, les gens partageaient cette vidéo-là parce qu'ils trouvaient ça incroyable. Et le sentiment que j'avais, même si je n'avais pas l'air méchant, c'était pas moi qui étais dans le tort, je me sentais vraiment comme si j'étais tout nu dans une vidéo. Puis que, Tu te sentais comme une joke. parce que là, ma mais face voulait tout. J'étais terrorisée. Je ne savais pas quoi répondre. Alors après, on a comme eu un genre de façon de communiquer pour savoir que s'il y avait une niaiserie ou un cave qui appelait, qu'on coupait l'appel et tout ça. Puis là, après ça, ils ont engagé des traducteurs. Ah, OK. Donc, là, après ça, il y avait tout le temps une fille qui était assise en régie qui traduisait, qui parlait le français. Mais à part du temps, elle ne comprenait pas le français québécois vraiment. Donc, c'était encore difficile. Mais au moins, il y avait quelqu'un pour filtrer quand il se passait de quoi. Tu sais. Mais voyons. C'était pas... Je veux pas ridiculiser ça, mais c'était comme un peu évident que ce genre de choses-là allait arriver, non? Puis aussi, en plus, oui. le fait que bon, au public auquel ça s'adresse, tu l'as dit, là, les ginettes puis les affaires de même, j'ai rien contre les ginettes, mais on s'entend que le monde qui appelle là puis qui ont le moyen d'aller, qui veulent passer le temps au téléphone, ben c'est pas des gens qui ont des business à rouler ou qui ont des meetings d'affaires où ils brassent du gros... Tu comprends? Ça, je le sais. Puis aussi le fait qu'ils aient tourné ça aussi loin pour s'économiser des coûts, parce que c'est clairement juste ça, parce que tourner quelque chose... Tu sais, toi, t'amener là-bas, parce que t'es la seule personne qui est réellement, qui leur coûte de l'argent. Eux autres, là-bas, ça leur coûte... Tu sais, bon... Ah oui, les caméramans étaient payés comme 2 piastres de l'heure. C'était comme une évidence que ce genre de choses-là allait arriver. Oui. Toi, ça t'avait pas frappé avant que ça allait se produire? Ou... On dirait que moi, j'ai toujours cru en la bonté des gens, puis je me suis toujours dit... Tu sais, j'étais jeune, puis je me disais, hey, le Québec, on est ouvert. J'étais à Montréal. Moi, quand je savais à Montréal, je me faisais plus regarder croche. Ouais. Oui. Parce que j'étais féminin, parce que je ressemblais pas aux autres. Ben, animer cette émission-là, ça m'a vraiment rappelé à quel point... On n'est pas si ouvert que ça au Québec. On n'est pas autant Toi, ouvert dans qu'on ton cocon, prétend. ça marchait. Exactement. Mais... Alors, de réaliser là-bas, d'arriver là-bas qu'à chaque soir, il y a une possibilité que je me fasse insulter sur mon orientation sexuelle. Donc, à un moment donné, ça me faisait plus rien, je m'en crissais. Je veux dire, je trouvais ça drôle à la limite, puis je retournais à joke, puis je niaisais avec ça aussi. Parce que plus mon processus avançait, plus j'étais gay en ondes. Parce que plus j'étais féminin en ondes, plus ça marchait. Plus j'avais l'impression que... Puis moi, ça m'a permis aussi de vraiment m'émanciper. J'ai vraiment vécu comme une émancipation sexuelle à la télévision parce que je me maquillais, j'étais habillée de façon très féminine et tout ça. Puis depuis 2-3 ans, je suis devenue très sobre. Oui, tout habillé en noir. C'est ça. C'est parce que tu as vécu ça. Oui, puis aujourd'hui, on dirait que j'aime pas ça vraiment flasher. J'étais un peu gênée quand le monde me regarde. J'ai vraiment changé. Mais à l'époque, c'était comme, ah non, tu me mets de l'ombre à paupières, puis tu me mets du gloss brillant, puis Let's go. genre, je me mets un chandail brillant, puis tu sais, puis ma mère, là, tu sais, ma mère dans le petit village, là, tu sais, là, tout le monde savait s'il se passait de quoi un soir, ça faisait parler le lendemain. Fait que ma mère était souvent comme, peux-tu te calmer? Peux-tu, genre, juste doser? Puis j'étais comme, non. Moi, je doserais pas. Si je fâche Martine à Rouyn-Noranda, tant mieux, c'est ça ma mission à moi, de changer la conscience des gens puis d'éveiller l'esprit Puis à un des gens moment donné, il y a un région. esprit de parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, puis c'est ça que tu faisais parler de toi. T'avais-tu un dilemme quand tu as accepté justement le contrat de Call TV où tu es retourné de... Parce que fondamentalement, je pense pas que c'est le genre de télé que tu voulais faire à la base, tu sais. Fait qu'il y avait-tu un dilemme de, bon, OK, je m'en fais de la télé... entre guillemets, le poubelle, qui est, c'est pas vraiment le terme, mais la télé... C'est pas loin de ça. Ben, c'est ça, quand c'est même. Sans traiter, il n'y a pas de mauvaise télé nécessairement, mais tu sais, c'est pas... Ben, c'était la pire émission. Ben, ça, Moi, c'est pas moi le je téléjournal, l'assume. Non, vraiment pas. Ouais. Moi, je l'assume à 100% que j'ai animé cette émission-là, puis j'assume aussi que c'était la pire émission. Mais moi, j'ai trouvé une façon de l'animer pour avoir du fun. Puis pour rendre ça le fun pour les gens qui écoutent, tu sais. Puis encore aujourd'hui, si 4 ans plus tard, je m'en fais parler,
quasiment toutes les semaines, c'est parce que j'ai marqué les gens avec l'humour, tu sais. Parce que je riais du concept de l'émission en ondes moi-même, tu sais. OK. Ben oui, j'étais pas sérieux là-dedans, moi, là, parce que pour moi, c'était impossible d'être sérieux dans une émission aussi conne. Ouais, je comprends. Tu sais, je veux dire, ouais. tu sais. Fait que moi, dans le fond, je trouvais le plaisir dans la façon dont je m'habillais tous les soirs, dans la façon dont je parlais aux gens, Ah dans oui, la façon... qu'est-ce que tu leur disais, genre, pour que ça soit... Moi, je racontais ma vie en ondes, là. Je racontais des anecdotes, je parlais... T'avais des trous à remplir. Là, je me Ben, souviens. 2 heures en direct à tous les soirs à parler, pas de pause, c'est beaucoup Pas de d'heures. pause? Pas de pause. Non, c'est ça, il n'y avait pas de pause sur cette émission-là. Il n'y avait Dieu. pas de... Alors, c'était vraiment du moment où je rentrais en studio 5 minutes avant. Ça Il y a s'appelle « Bois pas personne, beaucoup il y a d'eau personne avant ». qui ferait ça. Là. Si tu checkes les animateurs professionnels, tu sais, Non. il y a Puis même personne tout qui est fait monté, ça, là. mais- Exact. maintenant, Tu sais, il y a c'est 2 tout, ans, j'ai été dans une émission à Vrac TV, puis j'avais une chronique de 5 minutes, puis j'étais comme... Hey, je commençais à parler 3 minutes et demie, puis c'est fini. Pour Ben moi, oui, c'était c'est comme ça. facile parce que j'étais c'est comme, très, my très God, bien, tu sais, oui. pendant 2 heures, tu sais, quand t'es assis, là, puis il n'y a pas d'appel, pendant, tu sais, là, puis qu'ils te font niaiser, puis... Mais il y en avait des appels. Oui, il y en c'est avait, juste mais qu'ils c'est juste prenaient qu'ils prenaient pas, tu C'est sais. ça. Puis moi, on me le disait jamais avant d'entrer en ondes. Le réalisateur me disait pas, OK, ben aujourd'hui, tu vas avoir un appel juste à la fin. Parce que s'il me disait ça, je te décourageais avant de commencer. ben, Donc, ben, moi, ben. je voulais juste pas le savoir, le déroulement de l'émission. J'y allais avec qu'est-ce qui se passait. OK. Fait qu'il y avait vraiment une espèce de magouille à travers tout ça qu'il faisait à croire que les gens pouvaient appeler, mais que dans le fond, ils passaient pas à travers. Même si tu appelais, tu n'avais jamais la ligne. Mais ça, c'est comme te ça coûtait- Ben, dans T'avais- le fond, moi aussi, une des raisons pourquoi j'ai continué d'animer cette émission-là pendant 4 ans, c'est parce que les gens gagnaient pour de vrai. Parce OK. que moi, sinon, j'aurais pas animé une émission qui était du vol. Ce n'était pas du vol. Il y avait des caméras dans les studios qui surveillaient les enveloppes. On était très surveillés parce que c'est VTL, donc il y avait vraiment un fonctionnement qui était très strict. La seule affaire, c'est que oui, c'est sûr que si je te dis tout le long de l'émission pendant 2 heures, « Hey, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel », mais évidemment que tout le monde appelle en même temps. C'est que le réalisateur décide au moment où il veut faire entrer ou veut faire finir son show. Là, fait que si on fait gagner 2000 pièces à soir, ça va être à la fin du show. Les gens le savaient à un moment donné quand écoutes l'émission. Tu sais, il y avait des gens qui écoutaient ça religieusement, qui appelaient à tout. Tu sais, ouais, c'est comme bien la sûr. loterie, tu sais. Fait que. T'avais-tu des. Tu sais, t'es comme, ah, OK, ça, c'est Monique, je me souviens de Ah, Monique. ben oui. Puis il y en avait qui m'écrivaient sur Facebook à tous les jours. Il y en avait qui, Je vais quand ils appeler ce répondaient, soir. Hey, salut, c'est Monique. Allô, tu sais. Fait que, tu sais, oui, il y avait comme. Oui. Puis ce qui me donnait tout le temps, on dirait, la motivation de revenir, c'est que je me disais, hey, tu sais, je suis allé au McDo, puis quand je revenais ici, mettons, je vais toujours me rappeler le McDo dans le village, Ouais. coin Papineau, Sainte-Catherine. Ah, le pire McDo. Le pire, c'est le le pire, pire mais McDo hey, ever. c'est trash là-bas. c'est Si l'enfer. vous n'êtes pas de Montréal, écoute, ça vaut une visite à Montréal. Juste pour... c'est quelque chose. Vous n'avez jamais connu service exécrable. On si peut vous faire. êtes Toi, pas- t'as une méchante bonne histoire sur C'est ce McDo-là. terrible, ce Mini McDonald's. parenthèse. Écoute, Elle est je suis bonne, ton allé à ce histoire, là. McDo-là une fois. Ça fait peut-être 8, 9, 10 ans. t'es jamais de ça. retourné? Non, attends. J'arrive là à genre 2h30 du matin. là, Oui, ben, c'est tu sais. tout le temps à cette heure-là qu'on va à ce À peu McDo-là. près, oui. Il y a 2, 3 personnes dans le restaurant qui sont assis, qui mangent, je sais pas. Et là, je m'en vais au comptoir et j'attends. J'attends. Ah, mon Dieu, il y a personne qui arrive. Personne qui arrive. Aucun Là, j'ai en- attendu pas loin de 10 minutes en me disant, il y a quelqu'un qui va arriver. à un Elle moment voulait donné. son McDo là-bas. Je voulais, là, j'étais T'avais comme, faim, j'ai là? faim, là. Et finalement, pour voir au fond de la cuisine complètement, qui était comme en long, là, une personne qui, genre, me regarde, mais qui se dépêche de se, se recacher quand je la vois. Ouais. Puis là, ben, j'ai fait, trop tard, je l'ai vu. Fait que là, je fais, ben, excusez, y a-t-il moyen d'avoir du service? Elle dit, on n'a plus rien. Je fais, voyons non, t'as plus rien. On n'a plus rien. Plus rien On dans n'a le McDo. plus rien. Voyons, t'as un mec poisson qui traîne à quelque part. Il n'y a personne qui prend ça, On des n'a plus mecs poissons. On n'a plus rien. J'étais comme, voyons donc. Tu sais, au pire, tu me dis, ben, genre, il reste plus de frites ou il reste plus de Big Mac. Je sais pas. Mais on n'a plus rien. Imagine. Ben, tu vois, ben, c'est à ce McDo-là que la caissière Oui. m'a dit, j'ai gagné 6 000 $ avec toi. Ben, voyons donc. Elle dit, j'ai reçu mon chèque en 3 jours. Puis moi, ça m'a vraiment marqué parce qu'à l'époque, j'habitais dans le village à comme 2 rues de ce McDo-là. Puis j'allais tout le temps à ce McDo-là. Puis là, la fille, elle me dit, oh mon Dieu, elle me voit, elle devient tout émue. Elle dit, j'ai gagné 6 000 $ avec toi. Fait que, tu sais, là, c'est là que j'ai vu que c'était vrai. Ouais. Là, je me suis dit, quand le monde m'écrit sur Facebook, me disait, j'ai reçu un chèque de 250 $, ça marche, je me disais, oui, c'est vrai, ça marche. Mais là, j'ai une personne devant moi qui a gagné 6 000 $, t'émue. travaille au Ouais. McDo. Ouais. J'étais comme, tu sais, c'est hot, tu sais. Ouais. Fait que
Fait que c'est ça. Fait que je t'ai fait du bien dans ta vie, en fait. Compte. Exactement, tu sais. Fait que c'est peut-être la même caissière qui était là le même soir. je sais pas. Peut-être. Ça pour qu'elle dire que si McDo veut nous faire un sponsorship, nous envoyer des affaires gratuites, j'accepte. Tu sais, moi, j'aime ça, McDo. Mais l'autre Oui, McDo moi, dans je le suis- village n'est pas bien mieux, là. Lui, non, lui, c'est quelque chose. Là, Mais en c'est fait, il plus n'y a au niveau pas de la ben de resto dans le clientèle. village à 2h30 du matin qui a de l'allure, là. Le AEW. Le resto du village? Le Oui, resto du oui. village, oui, ça l'allure. Puis le L'AEW, ça là, va. maintenant, Mais la Dinette la Amado. Dinette Amado? aussi, maintenant. À La l'époque, Dinette il y Amado, avait mais pas. je ne suis jamais allé. C'est bon. C'est Encore. bon, c'est bien, c'est très bien, la Dinette Y a Amado. des trucs végés? Je crois Oui, que oui, quelques-uns. Bon, Burger ok. végé, des fois, ils ont. Ah, Ben, mais ça dépend c'est si cool, t'es ça. pesco végétarien ou juste végé. Mais ils ont. Non, mais évidemment, ils ont une poutine aussi. Là. Bon. Ça, c'est ouvert jusqu'à 3h du En matin. fait, certains soirs, comme le jeudi, vendredi, samedi et je crois les dimanches, sont ouverts comme jusqu'à 3h, 4h du matin. Fait C'est que, vraiment cool, ça. C'est vraiment pratique. Puis moi, tu sais, je sors du Mado, mais c'est juste à côté. Puis moi, j'aime vraiment ça. Moi, j'ai pris le poulet D'ailleurs- frit l'autre fois. C'était vraiment C'est bon. Je suis tenté d'y aller ce soir. Ah oui? Peut-être. On Oh. va voir. Je me sens folle. Ah, Une là, poutine. tu te lâches là. Je me sens folle. Ben moi, quand je sortais dans... Parce que moi et Vanessa, on a un gros historique dans le village, on va se le dire. On sortait le jeudi, le vendredi, le samedi et des fois le dimanche. Des Et petites semaines. C'était dans mon autre vie. C'était une petite semaine. semaine. Et on allait tout le temps au resto du village. Ah oui. Nous autres, on rentrait là, ils tassaient le monde, on avait notre table. Ah, puis ça. Nous autres, on rentrait là. Carl et Vanessa, ils rentrent. Ah non, non, ensemble. nous autres, là, non, Vanessa, on prenais venait... quoi? On venait du C'est Unity. Vanessa qui, hein? Parce que moi, je sais pas quoi. Ben, Vanessa Duchel? Vanessa qui est venue Ah, à notre podcast. ok. Tu as déjà oublié? Ben non, mais je savais pas que c'était ton ami à toi. Puis que Ben vous vous oui, on connaissiez, était puis meilleurs tout. amis. Ben, on est encore meilleurs amis, mais pendant un certain moment, pendant 5-6 ans, on était, écoute, dans le Ok, village. c'est Vanessa. C'est pour ça que Vanessa nous a parlé de Carl sur son podcast. Je comprends. Ben oui, mais je savais pas. Tu sais c'était comment son Vanessa, ami Carl elle. nous parle de Vanessa sur. Oh, bravo! C'est beau, C'est hein? tellement le fun. Mais c'est parce que c'est une grosse partie de ma vie, le Vanessa. village. Ah, OK. Ben, Vanessa. Vanessa et le village, parce que le Unity, pour moi, ça a comme forgé ma vie. Là. Tu sais, c'est comme... Ah oui? Ben, quand je suis arrivé à Montréal, tu sais, j'ai fait Musique Plus, mais après ça, là, Vanessa venait de faire Star Academy, moi, je venais de faire VG Recherché, elle, Ah, là. vous étiez Là, à votre là. top, là. Les deux pitounes Yes. s'en vont à Unité à tous les soirs, là, on s'en va se faire regarder. Passer du vendredi, samedi, on y va jeudi aussi, puis le dimanche des fois. Puis c'était dans le temps où il y avait le parking. Oui. Puis à un moment donné, ça a le comme fameux fermé. point. Mais ouais, on sortait, puis tu sais, c'est ça. Le village, c'était c'est pour ça, parce que je pense au resto, puis ça, maintenant on allait au resto du village. Tu sais, on était trash, là. Ah, c'était trash, là. Des fois, là, on rentrait à 6 h du matin, là, puis là, T'es amusé, t'as eu du fun? on a eu beaucoup de fun. C'est tout ce qui compte. Carl, nous, on a une tradition à notre podcast, on donne toujours un cadeau. Oui. Tout à l'heure, on Oh. disait qu'on te voyait faire une ligne de parfums Ah, et de ok. produits, tu sais, peut-être avec ta marque, là. Ouais. Eh Carl bien, Hardy. Carl Hardy. T'as de la misère avec Carl. Carl Hardy. Carl Je le Hardy. prononce comme quelqu'un qui a justement toujours, tu sais, viré on au dit Unity toujours, jusqu'à ça du matin. On dit toujours Carl on est un nouveau podcast, puis tu sais, On n'a pas beaucoup pas d'argent, c'est ça, mais puis quand tu sais, même, là, on s'est gâtés. Puis, on s'est dit que peut-être que ça va t'inspirer. On a acheté une petite bouteille. Ben, une vraie bouteille. Une vraie bouteille de parfum Chanel, bleu de Chanel. Je ne sais Ben, pas si c'est un parfum que voyons tu portes. donc. Bon, il n'en reste plus dedans, malheureusement, mais ok, on t'offre on la moins la bouteille. bouteille. Ah, OK, ben Hein? ça pourrait En fait, m'inspirer je sais pour pas le ça, c'est le design. parfum ou c'est le gel hydratant après Ah, même rasage. pas. Mais Ah, regarde, ok. si jamais tu veux te raser, je ne suis pas sûr que tu te rases souvent la barbe, mais écoute, ça, Ben, écoute, je suis t'as une vraiment bouteille. ému. J'espère. Merci, on- c'est... Bon, c'est pas 6 000 à Call TV, mais c'est quand même, hein, une Je sais même pas, bouteille. il en reste-tu si tu. Ben, ça a l'air vide. Ah, OK. Je sais pas, Mais ouais, je sais peut-être pas ça si peut la t'inspirer teinte, pour un format de bouteille. Un... Oui, Oui, quelque pour la chose, télé, c'est- oui. c'est- J'aime beaucoup aussi c'est- comme le au toucher, là, comment Oui, que c'est. Moi, je Exactement. pense que tu préfères un ornement pour ton sapin. Mets ça dans ton sapin. De même. Mets ça dans ton sapin. J'avoue, c'est Ouvre-le, bien mets une petite lumière dedans, puis mets-le dans le sapin. Ouais. Tu fais ça, puis c'est tu nous vrai. envoies une photo. En plus, là. je pense, si je me trompe pas, que oui, c'est le démonstrateur aussi. Ah, voilà. tu l'as volé? Voilà, je l'ai volé. Wow. Comment ça, je l'ai volé? Ben, C'est ça nous qui le donnons. Je l'ai dit au début de l'émission, c'est nous. Vous l'avez volé. Nous On l'avons l'a volé. volé. Voilà. Non, Désolé. nous l'avons volé. Mais Parce écoute, qu'on s'est les exclu filles, la personne. merci vraiment. fait Ah, plaisir. Je me ah. sens vraiment chanceux, puis de savoir que c'est vous qui l'avez volé pour moi, ça me fait vraiment chaud au Ça cœur. fait plaisir. Ben, on est Vous êtes comme vraiment ça. Notre rebelle cœur en sur la même main. temps, j'aime Ouais. ça. Ah, ben moins que Vanessa, par exemple. Hey, Vanessa, on a appris qu'elle était Ah là rebelle. là là, qu'on a Ouais, découvert Vanessa ça. est très rebelle, oui. Si, bas, les constats d'infraction. Moi, j'étais les l'ange, elle était le démon. Oh, palais. Ouais, OK. ben, ça fait un bon duo, ça. Ça faisait Oui, un bon duo. Effectivement. Quand ça virait trop, là, puis que là, qu'elle frenchait trop de gars dans l'Unity, là, moi, je là, arrête, tout le monde te regarde, puis là, on sortait. Là, quand tu sortais, là, est-ce qu'elle allait faire t'allais faire des demandes spéciales au DJ des fois? Ben oui. OK. Est-ce que j'ai un feeling que tu allais demander souvent du Madonna? Ben oui.
Parce qu'on a comme eu un feeling, on a entendu dire que t'es peut-être un fan. I knew it. Un fan, comment dire... Incontesté, là. Un fan incontesté. fini. J'essaie là, de trouver un mot Si encore vous plus gros pensez que ça. Jimmy Moore est fan de Madonna, Ah, OK. Eh boy, tasse-toi, Jimmy. T'es Tasse-toi, fan. Jimmy. là. Ah non, T'as moi, vu je- Madonna combien de fois en spectacle? 5 fois. Hey, Et là, je l'ai vu en octobre pour la 5e fois. Ah ouais? À Le New show York, que t'avais ouais. pas le droit À New d'amener de York. téléphone. T'as-tu entendu Oui. ce show-là? Non? Il fallait que tu barres ton téléphone dans un Ouais. casier. Alors, dans le fond, on arrivait. Dans le fond, moi, parce que la tournée vient pas ici, alors OK. moi, j'ai dit là, there's no fucking way I'm not seeing this concert. Fait que là, on est allé à Brooklyn. Et on rentrait dans. C'était quelle tournée, ça, Madame Madame X? X, C'est oui, ça. ça. Et Jimmy Moore était là le même soir que moi, Ben d'ailleurs. non. Et on est. Dans le fond. Jimmy Moore, qui est une drag queen qui personnifie Madonna. Oui, C'est exact, ça, pour les exact, gens pour qui les ne gens savent qui pas. savent pas, c'est qui. Et excellent. Oui. Excellent. Je l'ai vu en show quelques fois et c'est malade. Et c'est ça, dans le fond, on rentrait dans la salle et là, il scannait notre billet sur notre selle, il écrivait sur un petit papier le numéro de notre siège. OK. Et aussitôt, il y avait une autre personne qui avait un étui. Donc, le fonctionnement, c'est que c'est un étui barré. Donc, tu mets ton sel dedans, Ouais, il te barre l'étui, tu rentres dans la salle. Donc, personne n'a de sel. c'est ça. Parce que ils sont tous dans l'étui. Tu gardes ton sel avec toi, mais il est barré. dans l'étui. Il est barré, C'est ça. puis tu as le débarre à la fin quand tu sors. Fait C'est que ça, là, comme dans les magasins. Ils ont souvent ça dans les magasins où ils te donnent une petite pièce là, que tu pourrais facilement mettre dans ta sacoche. Là, qui veulent Ouais. pas il faut que tu la payes à l'entrée, mais ils mettent ça dans soi. exactement. Fait que là, c'est assez spécial de rentrer dans une salle. Premièrement, on était juste 1500. C'était une mini-salle. Parce Ah que oui, ok. Madonna Ah. fait des mini-salles dans cette tournée-là. Donc, tu sais, moi, j'ai vu Madonna juste dans des centres belles puis dans Ben des oui, trucs c'est où, ça. tu sais, j'étais tout le temps sur le parterre en avant, évidemment. Mais c'était quand même une autre ambiance, tu sais. Fait que là, d'être là, qu'on est 1500, personne n'a de sel. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est assez bizarre de voir les gens se parler. Puis les gens avaient vraiment comme... Tu sais, t'as pas de sel dans la face quand tu regardes le show. T'es pas porté, toi, à filmer le show. non. Moi, le fait qu'on m'enlève mon sel, ça m'enlève le droit de filmer. Fait que moi ça m'a donné comme plus de joie à plus- regarder le show, tu C'était sais. plus le principe de filmer que le principe d'avoir le sel. Parce que Ben, si tu avais apporté elle, une caméra... tu peux pas non plus, là, C'est tu peux- ça, non, c'est c'est ça. ça. C'était plus ça. Elle, dans le fond, elle voulait, dans le fond, avec ça, puis elle a dit dans le show, là, fuck cell phones, elle est vraiment, là, tu sais, elle a laï ça, là. Elle est comme, non, vous venez ici pour vivre une expérience, on va la Ben vivre oui, ben ensemble, ça, vous n'allez pas la vivre dans C'est à travers votre magique ce qu'elle écran. a fait. Là, c'est- Et honnêtement, ça a été une des meilleures affaires que j'ai vécues de ma vie. Ben oui, bien sûr. Ça a été une des plus belles soirées de ma vie. Puis aussi, quand on est sorti, tu sais, au prix qu'on a payé nos billets, je veux dire, ça a coûté vraiment cher, là, Ah cette oui? soirée-là. Là, tu sais, on a payé 500$ le billet chaque. Là, tu sais. Ah, On voulait, tu sais. Mais quand on est sorti, on s'est dit, thank God qu'on n'avait pas nos selles. Parce que, tu sais, quand tu as Madonna devant toi, qui est une légende vivante, tu veux filmer, évidemment, montrer à tout le monde. Fait que j'aurais été porté à tout vouloir filmer, tout mettre, tu sais. Ah ouais, c'est Mais ça. là, non. Puis le souvenir, ben moi, je l'ai dans ma tête, puis dans mon cœur, puis... Ah, moi, je faisais-tu l'ai juste vécu. des chansons de Madame X ou c'était... Ah non. Ben, en fait, il y avait, ce qui était cool, moi, j'ai trouvé, c'est qu'il y avait 70% que c'était Madame X. Donc, elle chantait pas mal tout l'album Madame Ok. X, qui était très cool. Mais évidemment, il y avait les moins gros connu, hits. celui-là. Moi, il y a presque rien qui a joué à la radio de Madame Non, X, vraiment non? pas. Ça a été très underground. Moi, c'est un album que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mais c'est parce que moi, on dirait que plus Madonna devient vieille, plus je l'aime. Ah ouais? Moi, Ok. je suis vraiment comme à l'encontre de tout le monde. Comme elle se fait tellement critiquer, elle se fait tellement... tout le monde... Moi, là, ça vient vraiment me chercher ça. OK, fait que t'es pas dans les vieux succès des années 80 de Aussi, Madonna. je- Aussi, mais je suis plus, moi, Madonna, genre de 2000 à 2020. OK. Tu sais, là, les albums music. Ben, en fait, l'album Confessions on a Dance Floor, c'est l'album qui a fait en sorte que j'ai fait mon coming out au secondaire. C'est l'album. C'est là que j'ai découvert Madonna. Moi, ça avait Confessions on a Dance Floor. OK. Et après, je suis allé voir le vieux Madonna. Et tu sais, comme là, après, ça s'est formé, tout ça, mon amour pour elle. Mais c'est vraiment Confessions on a Dance Floor qui a fait que Là, je me suis dit, là, je suis homosexuel. Avec raison, il est tellement bon cet album-là. C'est mon Ben, préféré de Madonna. moi, aussi. oui, effectivement. Moi, je pense que c'est le show que j'aime vraiment ça a pas de beaucoup bon de sens. celui-là. Ça a pas de bon Aussi, sens. qui a été filmé, puis tu sais, C'est incroyable. moi, j'adorais le. J'ai pris plein d'idées de ça aussi. Ben oui. La boule disco qui rentre au début, le setup. Le radio. Oui, Quand dans c'est Hung Up, vrai, quand il c'est va vrai, signer le gros radio. Non, radio c'est un moment incroyable. Exceptionnel. Ouais, C'est- vraiment c'est- un bon show, ça, j'avoue. Et... Puis les tunes sont le fun parce que, tu sais, elle va même dans du disco à un moment donné aussi. Elle va. Ouais, elle reste pas à son répertoire dans ce show-là, aucunement. T'sais, Non, mais elle fait beaucoup de choses. Aussi, mais même musicalement, elle reste pas dans ce qu'on connaît de ses Mais tu chansons. sais, elle aurait pu juste refaire musique normalement, mais non. Elle Non, fait elle musique, fait remixer disco. version. Ouais. Et c'est ça, puis c'est ça, puis Madonna, comme dans les 10-15 dernières années, est devenue très politique, très féministe, très engagée, très, très fâchée.
Ouais. J'ai l'impression. Elle dénonce beaucoup de choses et moi, c'est ça que j'aime. Et dans le show, on n'a pas été déçus à ce niveau-là parce que, tu sais, je veux dire, elle faisait des discours sur la politique, fuck Donald Trump. C'est ça, non, elle était exactement. vraiment là, tu C'est sais. Puis en plus, qu'il y a personne qui filme, elle peut dire ce qu'elle veut parce que ça reste dans la salle. Ça reste dans la Il y a salle, personne, tu sais, exactement. je veux dire. Alors, elle faisait vraiment, tu sais, elle a fait un discours sur l'avortement. Tu sais, c'était vraiment. Et moi, de voir cette femme-là à 61 ans, encore debout, là, en train de dire fuck ça, fuck ça, fuck ça, fuck ça, ça marche pas, ça, c'est pas correct. Moi, elle a toute mon admiration pour ça. Et elle a dit à un moment donné dans le show, ça m'a vraiment marqué. Elle a dit dans le show, je vais détruire mon corps pour vous divertir jusqu'à la fin de ma vie sur une scène. Et quand elle a dit ça, mon cœur d'homosexuel était comblé parce que cette femme-là a vraiment eu un impact dans ma vie. Puis souvent, les gens comprennent pas. Les gens disent, ben voyons donc. Que ce soit Madonna ou n'importe quelle autre chanteuse, moi, la musique pop a vraiment sauvé ma vie. Et je l'assume parce que sans la musique pop, les premières années de mon secondaire, puis même quand je suis arrivée au cégep, puis dans toutes les épreuves difficiles de ma vie, si ces chanteuses-là n'avaient pas été là pour moi... Tu as trouvé un sens c'est d'appartenance intéressant, avec eux. Vraiment, puis... Tu sais, je veux dire, après ça, mais quand mes parents se sont divorcés, c'était après Confessions on a Dance Floor. Là, j'avais découvert American Life de Madonna. OK. Et là, cet album-là m'a accompagné pendant le divorce de mes parents. Et encore aujourd'hui, quand j'écoute cet album-là, ça a une signification très particulière pour moi parce qu'il y a certaines chansons que ça me rappelle les périodes spécifiques de ma vie. Et Madame X, c'est une période spécifique de ma vie en ce moment, depuis 1 an, tout ce qui se passe et tout ça. Puis je sais que ça a marqué ma vie aussi d'une différente façon, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Je suis pas gênée de dire, à presque 30 ans, que oui, j'ai encore une fascination pour Madonna puis que elle a vraiment sauvé ma vie. Et dans cette salle-là, je trouvais ça incroyable parce que à 1500 personnes où les billets sont tellement chers, dans la salle, c'est juste des fans. Ben oui, Il n'y a pas de billets donnés, il n'y a pas, c'est tout du monde qui ont payé. Et la plupart, on n'est pas surpris, mais c'est juste des hommes. Dans la salle, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes qui étaient là, des hommes gays. Et je me suis rendu compte que si moi, je pensais que j'étais fan de Madonna, tabarnouche, il y en a que, tu sais... Ouais, mais la seule raison, dans le fond, pour laquelle elle veut pas les cellulaires, c'est parce qu'elle veut pas tout le monde sur Grindr en ce moment, en même temps. Parce que là, Ça c'est ferait clair. exploser Grindr. Non-stop, là, juste, les gens n'entendraient même En plus ce la moment, chanson. on peut pas avoir un podcast plus gay que ça. 2 drag queens, on parle de Madonna. Non, écoute, On a atteint le plafond de Mais l'homosexualité. en fait, c'est drôle que tu parles de tout ça, de Madonna, parce que notre jeu qu'on avait préparé pour toi, pour faire avec toi, c'était un petit peu justement par rapport à ça. lien Même avec si Madonna. là, t'as dévoilé beaucoup des choses. Mais après, bref, c'est pas grave. On voulait te nommer des situations Des événements, ou n'importe des- quoi, ou juste quelque chose, OK. et tu associes avec une chanson de Madonna. Ah, c'est bien cool, D'accord? comme Et jeu. après, Pourquoi? tu me dis Tu pourquoi, dis pourquoi. puis après ça, ben Gabrielle est capable de la chanter, fait qu'elle va la chanter. Ouais, non, peut-être pas, je les connais pas toutes. OK, maintenant. J'en connais plusieurs, mais... On verra. OK, fait qu'on dit un moment ou n'importe quoi, genre, OK. Puis, by the way, je suis hypnotisé par tes boucles d'oreilles depuis le début du sont podcast. belles, hein? Elles sont écœurantes. D'habitude, elle le porte dans le nombril, par contre, mais là, c'est différent. Ah, son double... Two sides. Ça, c'est un Ah, investissement tu as fait mode. ça même? Non, c'est cool. C'est une drag queen qui en fait et sont super légères en c'est plus. malade. Fait que je peux les mettre n'importe. J'adore. J'en ai au moins, je dirais, pas loin de 45-50 de elles. voyons Ouais, donc. de paire. Puis elle les vend genre 5 ou 10 piastres la paire. C'est ridicule. Super résistante, super flashée, super popeuse. Vraiment légère. Alors, moi, je suis vendu. Wow! OK. On y va. OK. Donc, on te nomme des situations, des fois loufoques, des fois plus sérieuses, puis tu nous dis, ça, c'est telle chanson. Une chanson, OK. Oui, une Pour chanson. tel moment. Ou peut-être OK. de tel album. Tu sais, OK. Bon, OK. Allons-y loufoque pour OK, commencer, vas-y. d'affaire. T'as pogné une solide diarrhée. Et là, tu dis, il faut que je me concentre pour pas vomir. J'ai ou besoin de pour pas Madonna trop- pour m'aider. Pour m'aider. Qu'est-ce que tu choisis? Like a prayer. Ah, OK, c'est wow. bon. Ouais, Tu ben, pries pour... Je prie pour que ça arrête de sortir parce que là... T'as besoin d'elle de faire appel. Ben, c'est drôle qu'on parle de merde parce que je me dis souvent, Madonna, est-ce qu'elle fait caca? Tu sais, des fois, je me pose la question. Je suis comme, quand t'es une aussi grande star, tu sais. Moi, j'ai une Mais- anecdote de caca. Vas-y. OK? Ah ouais? J'ai déjà entendu, parce que tu parles de si elle fait caca, j'ai déjà entendu, je sais pas si c'est vrai, OK? Je dis ça, que la reine, Ouais. Elisabeth, si elle fait caca quelque part d'autre qu'en Angleterre, ils doivent ramener son caca en Angleterre. Oui. Oh, Je sais ouais. pas si c'est vrai, là. Moi, Ben, on j'ai dirait que ça vraiment des doutes. Là, Ah non, mais moi, je pense que ça se pourrait vraiment. J'ai vraiment. Je pense vraiment. J'imagine des juste le doutes. gars que sa job, c'est d'aller, après ça, Ouais, dans le bol, ramasser prendre le les caca. 3 petites crottes de la reine.
Puis dire, Eh là là, la bonne chance si elle a la diarrhée parce que là, watch out. mon Dieu, Elle imagine. ramène son sac comme si c'était son poisson rouge. Imagine. Mais j'avais déjà vu, parce que c'est drôle qu'on parle de ça, par exemple, j'avais déjà vu une exposition, ou du moins sur Facebook, des photos passées d'une artiste qui avait fait plein de personnages connus, de célébrités ou peu importe, assis sur la bolle. En train de. Oui, Ah! tu sais, pour un peu C'est de. Mais intéressant, c'est ça. extraordinaire. Il y avait la reine, justement, Barack Obama. Je me souviens plus des autres, là, vite de même. Mais c'était vraiment génial, juste pour un peu dédramatiser, Montrer. de dire. Oui. On peut-tu arrêter toujours Everybody dire. shits. Ouais, Exactement. exact. Puis moi, ça me ramène toujours à ça quand. Puis là, comprends bien, là, c'est pas du tout par rapport à ce que tu as dit, mais quand des gens idolâtrent trop quelqu'un. Ouais. Moi, j'idolâtre personne dans la vie. Mhm. Il y a C'est personne correct que- aussi. Sentiment, Non, toi. parce que à toutes les fois, je me ramène à la question de dire « fais-tu caca, elle? Oui. Bon, Ouais, ouais. ben, elle est pareille comme moi, dans le fond. Tu sais, elle a peut-être des millions de dollars de plus Ouais, que moi. ouais. Elle a peut-être des milliers de fans de plus que moi. M'en fous. Elle fait caca? Ben, elle est pas mal pareil comme moi. Fait que, tu sais, ça relative un petit peu. Mais moi, on dirait que. Parce que j'ai toujours une fascination avec la célébrité. Puis, tu sais, je veux dire, je travaille là-dedans, j'écris des nouvelles culturelles. Tu sais, je parle de vedettes à tous les jours. Puis, c'est pas tant l'argent, moi, qui me fascine chez les vedettes. C'est le phénomène de la popularité en général. La présence, La là, façon dont ces gens-là vivent leur vie, comment ils ont fait pour se rendre jusque-là. Le modèle d'affaires, souvent, ça prend du travail, du temps, de la chance aussi. Puis dans le cas de Madonna, c'est vraiment d'être parti de rien, puis d'être monté jusque-là, puis d'être resté 50 ans. Puis Mais oui, ça, c'est hot pour les artistes comme ça. Mais en même temps, de nos jours, le problème, c'est qu'il n'y a plus ça. Non, c'est vrai, c'est 0 à 1000. Tout Il y a- d'un il y a coup, pas le travail. puis Il n'y a plus le travail. Non, C'est c'est 0 à vrai. 1000 pour on ne sait pas quelle raison. Exact. Puis des fois, c'est de 1000 à 0 presque aussi Ouais. vite. tu sais. c'est vrai. Alors, les gens qui restent là au top longtemps, ben, c'est eux qu'on sait qui ont travaillé pour. Mais on tu n'a sais. plus ces divas-là non plus, des Non. Céline, Ah, Des fois, je regarde ça, puis je me Mariah, dis, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, tu sais? Tu sais, la seule qui se rapproche, qui est plus récemment sortie, ça va être Ariana Grande. Oui. Ouais, mais t'as Taylor encore Swift là- aussi qui est immense au top. Mais Oui. Ouais, mais ils n'ont Mais- pas le... Mais c'est pas, tu sais, c'est pas Taylor Swift, c'est pas une Mariah Carey, tu sais, Ouais. c'est pas le même, tu sais, le diva, là, tu sais, là, que, tu sais, c'est une méga star, tu sais. Ouais. C'est pas le même. Mais c'est- en même temps, à l'époque, il n'y avait pas tous De réseaux sociaux les non réseaux plus, donc sociaux, ça, mais c'est pas différent, plus que les Fait que réseaux tu te sentais sociaux. Il n'y avait moins pas proche cette, de ce cette, monde-là aussi. célébrité instantanée. Non. Tu sais. Beaucoup moins. Fallait vraiment que tu fasses tes preuves avant de pouvoir justement monter dans la célébrité. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant, très intéressant. Une chanson de Madonna pour une première date. Tu te prépares pour une première date? Non, ou disons, t'es en train de souper avec ta première date puis ça joue. OK. Qu'est-ce que tu mettrais de dire? Genre, OK, je vais mettre de la musique pour la première date. Eh, mon Dieu. C'est un souper, là, on soupe chez nous, Ouais, exact. c'est tranquille. Je mettrais l'album Ray of Light. OK. Parce que c'est une bonne vibe, c'est pas trop, c'est C'est bon pour jaser. tranquille beat. Quelle autre chanson il y a là-dessus? Parce que moi, je connais juste Ray of Light. Frozen. OK, Ah, oui, oui, c'est oui. vrai. Nothing Really Matters, The Power of Goodbye. Ah, Tu sais, des ok, chansons, ouais, des ouais, c'est le fun, tu ça. sais, c'est... Bon, The Power of Goodbye, c'est la première date, c'est moins le fun. Ouais, ça va moins bien. Ça C'est donne un une drôle de chanson que j'ai message. beaucoup pleuré. Mais Nothing else matters. Oui, Ah, mais you're frozen when your Frozen est heart's not vraiment open. Puis là, tu sors J'a- le poulet congelé du... J'avoue, ça serait plus pour la musique et non pas les paroles parce que c'est un album qui est très dark. C'est un album qui est très Elle a eu de la triste. misère dans ce temps-là. J'avoue. OK, allons-y avec quelque chose d'autre. Bon, on va aller à l'inverse, mettons. Tu viens de te faire laisser. Là. Oh. Peine d'amour, tu viens de te faire laisser. La première chanson que tu écoutes. Il y en a plusieurs. Et mon Dieu, je pensais d'aller pleurer. aussi, la façon que Imagine! t'avais- Ah, ça me rappelle mon ex! Imagine, tu sais. Écoute, Hey, là, ça juste reste quand un t'as gros ouvert la moment. bouche, j'ai dit, es-tu en train de... Ouais, on va t'es vivre quelque inflaté. chose, là? Ben, c'est parce que j'hésite. Ben, ça serait pas Confessions on a Dance Floor parce Non, que c'est j'imagine pas bébé pas. rupture, cet album-là. Mais l'album American Life, pour moi, est très triste. Il y a beaucoup de chansons de rupture là-dessus. Mais Frozen, c'est une chanson pour Ah, moi ouais. qui est une chanson ultimate, chanson de rupture. Ça, là, Ok. c'est comme... J'aime vraiment sa version d'American Pie aussi. Ah oui. Elle est Ah, oui, c'est C'est vrai. très, très cute aussi. C'est beau, ça. Ouais. Ta première performance en tant que drag queen. Oh my God. Hey. Oh my God. c'est Hey, ça, excellent. c'est bon, Ça, ça. j'imagine que tu ferais du Madonna, sûrement. J'aimerais beaucoup faire du Christina Aguilera aussi. Ah oui? C'est un bon OK. choix. J'ai souvent pensé de... Ouais. Puis je mettrais ta perruque. Tu me passerais ta Ouais, pas perruque. trop. Ah, bah Let's oui, go. serait Ça parfait, fitterait, pour puis... Christina. mon Dieu. Tu peux aller avec une tonne de Christina. On va Qu'est-ce pas, que je vais faire à Madonna?
Je pense que je voudrais faire du Madonna comme plus récent, peut-être. OK. Ou sinon, je ferais genre music, mais comme habillé en cowboy, là, comme Madonna. Ah OK. oui. La La Tapis vraie, là. roulant. Avec le tapis roulant, là, je ferais un mash-up entre music et Don't Tell Me. ouais. Puis là, Ah, la ça serait foule, le parfait, vrai, là, ça. ça serait écœurant. OK, serait bon, cool. ça. Cool, Ouais. c'est le fun. Ou sinon, ça. genre une balade de Madonna, parce que j'ai l'impression que les drags font peut-être moins de balades. Ouais. Nous, on en fait un peu. Mais moi, j'aime dépend ça, des les gens. drags qui Ouais. font Moi, des balades. j'adore faire des Ah, balades, ben oui, j'adore j'aime ça. Moi, si c'est des balades, c'est des tunes grivoises. Ouais, toi, c'est plus souvent. Moi, ça m'arrive souvent de faire des balades plus émotives ou des power C'est- ballads. ouais. Disons un Des power And I'm ballades, Telling là, You de... Oui, de ou J genre, Hus. je fais Ça, une ça, version de ouais. Purple Rain de Prince. Ouais, c'est bon, version ça. de Ou tu sais, fille. mettons, de Christina Hurt. Ou, Ouais, tu sais, Hurt, là, je l'ai pas souvent entendu. Non. Non. tu sais, là, Ah, Beautiful, là, tu sais, que t'es juste Beautiful, je l'ai assise, fait une là, couple de puis là, fois, tu ouais. chantes, là. Ah non, ouais. Ouais, c'est c'est bon, beau, ça. OK. Hey, mon Dieu, je l'avais dans la tête, puis là, j'ai oublié. Colin. J'ai oublié ce que je venais de dire. Ah, t'as trop de choses de full Parce le que je fun parle dans trop, ta tête c'est ça, que tu je parles. parle trop. Ah, zut. Moi, je dis, OK, Vas-y. pour un party d'amis. Ça, je l'ai retrouvé. Ah, ben là, un party d'amis, Material Girl. Ah, Oh, c'est OK. un bon choix, Très ça. bon choix, j'avoue. Ça aussi, ça aurait été une bonne C'est tune comme pour un ta must. performance de drague, par exemple. J'avoue. Material Girl. Mais ça là. aurait pas, je trouve, été une bonne tune pour une première date parce que c'est vraiment gay. Tu sais, là, c'est vraiment, là, elle a, Le plus, là... c'était avec qui, ta première date? Ouais, j'avoue. Mais c'est juste, là, tu sais, je trouve le beat puis tout, là, Ah tu sais, ouais. ça fait, là, on sort. Ouais. Genre, tu sais, Material tu t'es en train Girl. de te maquiller avec tes chums de filles. Oui. là. Oui, c'est ça, là. vraiment ça, là. Absolument. C'est ça, Ouais, là. j'avoue. Je porte ça ou je porte ça? C'est vraiment ça, le Ah Material oui, Girl. là. tellement. Ou même Hung Up. Ah ouais. Oui, ouais. Ouais. Ben, c'est sûr que Vogue est le fun aussi Ah, pour ça, pour Vogue. sortir. Hey, on Vogue, va ta se le performance dire, de drague. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ouais, Je hein. pense qu'on tient quelque chose. Vogue. Mais vous, Ok. si vous devez... C'est Vous, son avez-vous fait parfum déjà des Vogue tours de by Madonna? Carl Hardy. Ah ouais, ça serait écœurant. Avez-vous déjà fait des tours de Madonna en drague? Oui, oui. ça Genre me quoi, fait- mettons? Moi, j'ai fait Express Yourself souvent. Moi aussi, J'aime j'ai déjà vraiment fait Express Yourself. Je sais pas pourquoi. Et là, plus récemment, j'ai fait Vogue, puis j'ai vraiment trippé. Puis là, je vais le refaire version Super Bowl. là. Tu sais, Oh avec my l'entrée, God, oui. avec les, Ah oui. Ça sera pas Avec en, la harpe. Oui, avec le petit Ah harpe. oui. Moi, j'ai fait Like a Prayer. Oui. Ah, j'ai fait Hung Up. J'ai fait. Ah, Hung Up, ça peut être le fun à faire. Ah, mais oui. Express Yourself aussi, j'ai déjà fait. Je pense que c'est pas mal ça, j'essaie de penser. Moi, je pense que c'est pas mal OK. ça. Moi, OK, tu deviens un gros DJ, mettons, là. Oh. Tu sais, bon, un gros Genre big 600 livres, nom, là. là. T'es conne. Je paye Tellement 600, de là. noms. Donc, tu deviens un gros DJ, puis là, tu dis, il faut que je remixe une des chansons de Madonna. Tu sais, un peu comme, mettons, la nouvelle, ben, c'est pas une nouvelle, évidemment, là, mais ils ont repris Higher Love, là, Oui, Whitney oui, oui, Houston. oui, tu ça, sais. c'était écœurant, ça. Tu la remixes un peu à la goût Oh du jour, mon là. Tu ferais Dieu. quoi? Il y en a tellement des chansons de Madonna que j'aime. La chanson Secret, vous savez c'est quoi? Oui, moi, Ah, je sais pas, c'est quoi ça? Tu sais, là, je peux le pas voir. la mettre, hein? Je peux-tu la mettre? Ah, Ben, pas tu la- peux mettre genre J'ai 10 juste Frozen secondes, dans peut-être la 10 tête, là, secondes. genre. Attends. C'est sûr, tu sais c'est quoi. C'est sûr, ouais, tu sais c'est ouais. quoi. Ouais. Attends. Ah, mon Dieu, ça me dit. Oui, oui. Much to know, to understand Madonna chantée par Carl Hardy. how it could be. Oui, c'est ça. Là. My baby's got a... Secret with me. Ouais, là, il va falloir l'arrêter parce qu'il va Oui, falloir parce qu'on payer a des plus- droits à ouais, Madonna. exactement, Il va là, falloir ouais, payer ouais, des on droits veut à pas se faire Madonna. poursuivre par Madonna. Et Ou sinon, ça, je C'est sais très pas. clair que Madonna écoute notre podcast en ce moment. C'est sûr, Hi, Madonna est fan de Madonna. vous. Hi, Madonna. Ou sinon, une tune d'Erotica. Oh, Parce que ok. cet album-là, je trouve que c'est excellent et je trouve qu'à l'époque, elle a fait ça, c'était incroyable. C'était un des plus beaux looks, je pense. Ah oui, elle était le noir, le magnifique. corset noir avec le... Les gros seins bien Ouais, ouais. jackés, les cheveux blonds, magnifique. OK. Ah, c'est Madonna cool, a ça. tellement des looks iconiques, tu sais. C'est sûr, C'est un peu quand dans la même, même ben vague oui. de Gaga que Oui. chaque époque a un look. Ouais, ben Gaga, c'est la nouvelle Madonna, je Ouais, pense, vraiment, là, Honnêtement, définitivement. ben oui, c'est sûr. Quand tu sais, en plus, avec tout Born This Way, qui avait clairement Oui. des emprunts, justement. là, Avec qui, ça. moi, c'est pas une situation, c'est une question à propos de Madonna. Avec qui t'aimerais voir Madonna faire un duo? Intéressant, ça. Avec qui tu dirais, c'est le duo que je veux, là?
C'est une bonne question parce que Madonna fait des duos tout le temps avec des personnes que je veux pas. Ah oui? Mais tu sais, le duo de Madonna avec Britney Spears, Me Against the Music. c'était vraiment Et iconique. Christina Aguilera. Et Faut pas oublier Christina qu'elle était Aguilera, là la aussi. performance live qui était Live, écœurante. mais la tune Me Against the Music, c'est Ah, ok, juste excuse-moi. OK, on parlait de la... Oui. Tu sais, c'est sûr que Christina Ah oui, Aguilera, le c'est... French. C'est mon autre queen en plus, Christina. Fait que là, les trois ensemble avec Britney, c'était malade. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais beaucoup que Madonna fasse un duo avec Gaga, même si ça n'arrivera jamais. serait- Mais je trouverais ça incroyable. Ça pèterait tout. Là. Ça serait Ah ouais? comme tout le monde parlait de ça. Ça serait... Ben oui, Ah c'est ouais, sûr, ce serait- c'est sûr. Et quand j'ai vu, je pense que c'était en mars cette année, quand Gaga a gagné un Oscar, Madonna a invité Gaga à son party d'Oscar après. Et là, ils ont pris une photo ensemble, les deux. Ah ouais, et là, ok. ça l'a comme montré qu'elle s'était réconciliée, qu'il n'y avait plus de chicane. Et là, j'ai trouvé ça incroyable. Mais ça, mon Dieu, peut-être que là, tu sais, Peut-être un jour. Madonna, Eh ben. Beyoncé, je pense que ça serait solide aussi. ça sera aussi... Mais en même temps, Madonna, hey, tu sais, elle a une belle voix, mais elle n'est pas chanteuse, Ouais, elle est pas- performeuse. Mais c'est pour ça que tu as besoin de tu sais. quelqu'un qui va chanter. Fait Eh, qu'elle a Ouais, fait... mais Mais pour peut-être ça qu'elle que veut pas parce qu'elle veut pas avoir l'air vraiment c'est ça, mauvaise. c'est peut-être ça. Je pense que ça serait plus... Tu sais, tu regardes, mettons, même... Pour ça que à- Britney, ça marchait. Mais effectivement. Parce que les Ouais, deux ont le même range. C'est tu ça, sais, c'est ça. comme... tu sais. C'est pas des voix exceptionnelles. Non. Mais quand tu regardes la performance de Christina, Madonna, puis Britney, Christina, elle Oui. torche. Ben oui, là. bien Tu sais, sûr. tu sais. Bien sûr. Non, ouais, c'est ça. Faudrait faire attention. Tu regardes même son Super Bowl qu'elle a fait. Tu sais, elle n'avait pas de gros noms d'artistes invités qui Non. faisaient. Même d'autre qu'elle LMFAO, elle avait LMFAO qui a fait genre, je te dis M.I.A. là. et Nicki Minaj. Oui. Oui, pour son. Parce que c'était. Puis elle avait CeeLo. Oui, qui c'est ça. faisait juste le bout Ouais, de mais pas Like de a femmes, Prayer. tu sais. Ben oui, il y avait les deux femmes. Les deux filles, mais ils tu sais, font un c'est des mini- rappeuses. Pas de- puis ils pas chantent, de c'est ça. diva Non, il y a grosse non, voix. Non. exact. Puis tu sais, t'as d'autres gens qui ont fait les Super Bowls que là, ils ont vraiment Ouais. d'autres personnes qui viennent ou quoi que ce soit. Ou en tout cas, c'était pas autant... elle n'est pas aussi... c'est ça, elle est performeuse. Elle n'est pas chanteuse. Non, Ah, non, c'est sûr non. qu'elle chante, évidemment. Mais elle n'a pas la voix. Elle n'a pas une voix d'Adèle ou quelque Non, chose non, du non, genre, non, non, non. évidemment. Là, c'est sûr. Puis d'ailleurs, Même de ça, vous Beyoncé. savez, c'est un inside de tous les fans de Christina le savent. Oh. Pendant la performance iconique, là, où est-ce qu'ils Avec le French, s'embrassent, ils ont coupé le micro de Christina un moment donné dans la performance. Alors, si vous allez sur YouTube voir cette performance-là, maintenant, Non. on voit que Christina chante, mais on ne l'entend pas. C'est pas vrai. Et il y a toujours eu comme une genre de rumeur. Là. Les gens disent que c'est parce que Madonna voulait pas que, tu sais, parce que Britney chante pas non plus. Les deux, Ouais, chantent, c'est tu sais, ça. les deux chantent mal, on va se le dire. Ouais. Et Christina était à côté, puis elle criait. Et son micro est coupé pendant la Ben, majeure partie de la performance. Voyons Elle fait, donc. fait qu'on entend juste son couplet. On là, l'entend au quand- début quand elle chante, et Ouais. après ça, dans les bacs et tout ça, un mini, mais on l'entend pas. On l'entend littéralement pas. voyons donc. Et à la toute fin, on a juste vu on voit la fin du baiser de Christina et Madonna, mais on voit voit pas juste lui avec Britney. Non, c'est On clair. voit Parce juste qu'il Britney. il coupe à la réaction de Justin Timberlake. Exactement. Fait que, Parce qu'on voulait vraiment voir Britney, puis parce que Britney, tu sais, c'était plus important qu'on les ben voit oui, les deux. bien sûr. Et moi, encore à ce jour, je trouve que ce moment a fait en sorte que Christina n'est pas aussi big que Britney aujourd'hui à cause de ça. Ah, serais c'est pas très sûr, ouais. possible. Parce que c'est un moment qui a très vraiment possible. fait en sorte que Britney est devenue iconique à ce moment-là. Puis Et les seules photos qu'on a vues de ça Ben dans... oui. on c'est voit ça. pas le baiser de Christina et Madonna. Non, La photo, non, c'est Britney et c'est ça. Madonna. Eh Souvent, les gens là oublient là que Christina là était là. là. Ouais. Ouais, Injustice. Hey, Injustice. ça se peut-tu? Hey, Carl, vraiment, c'est un plaisir de faire Vraiment? ta connaissance, de te rencontrer, d'apprendre à Ben, te je suis super connaître. Parce content que pour moi, vrai. c'est que je te connaissais, je vais te le dire, pas du tout, malheureusement. Ben là, maintenant, on se N'ayant connaît. pas- Là, vous n'ayant êtes rendus pas- best oui. friends. Ah, Tu vas-tu te absolument. rappeler de moi? Tout le temps. Toute ma C'est vie. lui le cadre du podcast à Vanessa. Là, j'ai juste une Vanessa. question à te poser. C'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour un Instagram? Ah, c'est vrai, on n'a pas Bon, parlé de son ça y blanc. est, donc, t'as pas fallait d'Instagram? faire- Redonne-moi ma bouteille de parfum. Redonne-moi ma... Pourquoi pas t'as pas vrai. d'Instagram? Ben, parce que j'ai pas le temps de faire Non. Instagram. Si tout moi, je le trouve le temps. temps, si elle trouve le temps, on a OK, tout le temps. attends une minute. Écoute-moi, là. Je veux-tu que je te dise tout ce que je fais dans la vie? Bon, je suis drag queen, je suis prof de musique au primaire, je suis sur le conseil d'administration de la Caisse des Jardins de l'Éducation, qui est une caisse de groupe. Fait que ça me prend des rencontres et des dizaines d'heures à lire des documents. Ben, un selfie, à ça lire prend des 2 documents. secondes à mettre en Non, ligne. non, attends une minute. Ensuite de ça, je suis aussi sur le conseil d'administration du syndicat ou de profs, responsable du comité des jeunes. Pardon, je l'ai dit, prof, drag, DJ. Tu sais,
tout ça là, fait en sorte qu'à un moment donné, je suis comme, j'ai pas le temps en plus d'aller sur Instagram. Les gens perdent des dizaines. Non, c'est pas juste ça, là. C'est pas juste de poster. C'est parce qu'après, là, les gens t'écrivent là-dessus. Là, il faut que tu l'alimentes parce que là, mais ça fait longtemps que t'as pas mis de photos sur Instagram. Tu l'as dit toi-même, j'en prends pas de selfie. Puis ça me tente pas d'en prendre plus. Je vois tellement de gens. Je pense pas que ça peut être une belle outil de promotion. On vient juste. Mais j'en ai-tu besoin de la promotion? Je fais 6 shows moyenne par semaine. Oui, mais moi, je vais être fan de toi sur Instagram. 6 fois par semaine, tu sais. Oui, mais t'en fais dans des bars. Qu'est-ce qui dit que tu pourrais pas aller faire le centre J'en fais bien plus qu'en dans les bars. C'est ça l'affaire. À peu près en ce moment, là, je te dirais au moins 45, peut-être même 50% des contrats que je fais sont en dehors des bars. Et les contrats que j'ai... Écoute, je suis booké, là. J'ai eu mon booking en 2021. Les gens me bookent pour 2021, pas 2020. Fait que dans le fond... À un moment donné, je suis comme là, j'ai plus le temps d'essayer d'en mettre. Il y a des influenceurs qui sont bookés jusqu'en... Fait que dans le fond, pour répondre à ma question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur Instagram? Je peux rien faire. Rien, exact. Il n'y a rien que je peux faire. Parce que, regarde, en plus, là, c'est drôle, parce que dans la même conversation, on vient de dire à quel point c'était le fun quand on n'avait pas nos cellulaires. Puis là, on vient de dire... C'est ça. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est un peu aussi d'essayer de déconnecter des fois. Tu sais, puis je le vois, là, des fois, j'ai des amis qui viennent à la maison, s'assoient, prennent leur cellulaire, puis je suis comme, mais je suis là, moi, on est là. Puis c'est bien beau de scroller super vite pour voir des milliers de photos quand tu as des gens à côté de toi, autour de toi, qui t'en procurent des plus beaux moments, des plus belles photos. Mais pour ça, tu as tout mon respect parce que je pense la même chose que toi. Tu sais, puis je vais le dire, la journée où il y aura peut-être un peu moins de contrats qui vont rentrer, bien là, je dirais, OK, peut-être que je suis rendu à faire de la promo puis essayer d'avoir un Instagram. Mais je te le dis, là, toutes mes fins de semaine jusqu'à avril 2020 sont bookées. J'ai plus aucun samedi soir de libre à part quand je vais en voyage. T'sais? Fait que là, je me dis, je vais les mettre où, les autres contrats? Ça va me donner quoi d'avoir ça encore plus? T'sais? Puis plus j'en fais des mariages, parce que moi, c'est beaucoup ça aussi, des mariages, des contrats privés, des ça, parce que je suis DJ aussi, puis parce que mais plus j'en fais, plus les gens me voient et plus les gens me redemandent. Oui, c'est sûr. Tant mieux, je suis super content, mais j'ai pas Instagram besoin fait exactement ça aussi. Mais toute la job que tu fais à chaque mariage, Instagram le fait automatiquement pour toi. Non, c'est ça, je te dis, j'ai pas besoin d'en faire. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, ah ben là, quand je vais être obligé d'aller chercher des nouveaux contrats, je vais me créer un Instagram, mais il faut que ça soit fait avant ça. Ben non, parce que là, tu l'auras pas, ce vide-là, qu'à un moment donné, il va arriver. C'est encore drôle, parce que regarde toutes les publications. Tu pourrais peut-être lui demander à elle de gérer ton Instagram en plus de ça aussi, c'est une possibilité d'avoir quelqu'un qui gère ton Instagram. Non, mais ça donne quoi? Mais quand on a une star, c'est ça qu'on fait? Tu sais, je paye quelqu'un pour mon site web déjà. Tu sais, je veux pas en plus avoir à payer quelqu'un pour mon Instagram. Tu peux pas dire que ça donne quoi, parce que si il y a des artistes connus au travers du monde qui utilisent ça, c'est à cause que ça donne quelque chose, c'est à cause qu'il y a une plateforme utile. Mais ils n'ont pas de besoin. Ben non. C'est juste pour continuer avec leurs fans. Mais moi, j'ai pas besoin d'avoir des fans, puis je veux pas que les gens soient fans de moi. Je m'en fous que les gens... C'est pas juste être fan de toi, il y a un aspect de réseautage. C'est comme si tu disais, à quoi ça sert d'aller dans un 5 à 7 avec plein d'autres artistes, plein de metteurs en scène, ou plein... C'est exactement ça. C'est comme un 5 à 7 virtuel. Ouais, mais non. Tu peux ça c'est pratique quand tu veux. Mais moi, j'en veux plus. Je veux dire, je sais pas quand j'en veux plus. Mais c'est un choix que tu as de besoin. Ça, je le respecte. C'est ça, j'en ai pas de besoin. Et quand je t'écoute parler, je me dis, mon Dieu, que j'aimerais ça, me sentir comme tu te sens. Parce que souvent, j'ai l'impression que je suis pogné là-dedans, puis que je veux sortir, puis je peux pas. Ouais, ça, je le comprends. Donc, moi j'ai énormément ce feeling-là, mais sans Instagram. Ben, c'est ça. Tu sais, je te dis, là, puis je suis super content. Moi, j'ai toujours dit, en fait, je suis pas mal sûr que c'est ça qui va arriver, mais la journée où je sens que ça va commencer à diminuer puis que les gens voudront plus de moi, je vais arrêter. Mais là, ça se produit pas, ou en tout cas, c'est pas prêt de se produire pour au moins jusqu'à 2021. Ben, tant mieux. Parce que là, c'est les bookings. Vous êtes en demande, les filles. Puis c'est pas juste ça, il y a plein de beaux projets qui s'en viennent aussi pour la télé. C'est pas encore 100% confirmé, mais si ça se produit, ben là, les gens vont me voir à la télé puis ils vont aller voir mon site Internet puis ils vont me contacter. Fait que, mais moi, vous avez le droit de me contacter sur Instagram. Ah oui, allez-y. Moi, je suis là. Fait que moi aussi, il peut me suivre. Gab. C'est Gabriel, mon nom. Gabriel. Non, mais sur Instagram. C'est Gabriel Drag. On simple que ça. Mais tu sais, tu as un deuxième compte pas drag ou c'est tout seulement? Tout est là. Tout est drag à 100%. Tout est là. Ouais. Tu sais, si vous voulez... ce que vous voulez, allez-y, là, écrivez-moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez m'écrire pour les contrats à Barbada. C'est ça Je vais les gérer. Ça se peut que ce soit moi qui se présente au lieu de... Ou tu fais une cote. Ah, ben ça, c'est pas pire. Tu deviens comme la mère de Kim Kardashian, tu te fais 10% sur tout. Ça. Très bonne idée. Je pourrais gérer ton Instagram et me prendre une cote sur tous les contrats qui viennent via Instagram. On est business-wise. On y a parti un parfum, je t'ai parti un Instagram. C'est pas pire, ça.
C'est pas pire. On a délai des affaires dans le podcast. Mais c'était vraiment, sincèrement, un plaisir de te rencontrer, Ben, Carl. Un moi gros aussi, c'est un merci. Qu'est-ce qui plaisir. s'en vient pour toi très prochainement, là? Je continue d'animer une série d'entrevues avec des vedettes sur envedette.ca. OK. Donc, on a rencontré Nathalie Simard, Sonia Benezra. Là, on va rencontrer, je peux pas dire qui on va rencontrer, mais On a il y fait Ingrid Falaise. on a fait Ingrid Ouais, Falaise ouais. aussi, je l'avais oublié, mais oui, il y a Ingrid Falaise, puis on tourne encore en décembre des nouveaux épisodes, donc ça, c'est sur envedette.ca. On rencontre les vedettes, je rencontre les vedettes, puis on pose plein de questions. Souvent, c'est émouvant, on pleure et tout ça. Il y a des OK. mouchoirs et tout. T'es-tu comme on prend toujours un train un peu? Là? Ben ouais, sauf qu'on n'est pas dans un train, Dans un salon. on est dans un... Ouais, oui, c'est ça. On prend toujours un salon. Oui, c'est ça. Mais sinon, oui, c'est ça. Je continue à faire ça. c'est Puis, bon. c'est ça. J'écris pour VRAC TV. Je fais plein d'affaires. Fait que Fait on que c'est peut lire quand un peu la partout. chronique des deux drag queens à envedette.ca? Nous, on veut... Ben, je pense que ça va être pour bientôt. On lance ça dans We l'univers. are ready. Ben, en tout cas, si je peux te booker à quelque part, t'es tellement connu qu'à un moment donné... À un moment donné, on verra. Écoute, on tu verra. me diras peut-être que... Voilà. Tu sais, elle veut pas, mais tu sais, moi, je suis partante. là. Non, mais quand même, tu as la drague, la première drague qui a fait la voix Ça, c'est fou, ça. et la drague qui fait les heures du compte dans les Yeah. bibliothèques. C'est écœurant. Puis. Prof de musique. Prof de Oui, musique. prof de musique. Et possiblement la première drague qui va avoir son émission de télé. Peut-être. C'était cœur, hein? On va le souhaiter. On ne sait pas. On never know. On lance ça dans l'univers. On On va va lancer essayer. dans l'univers. Merci, Carl. C'était un Merci. plaisir. Merci tout le monde d'avoir été avec nous pour ce podcast. Là, prochain podcast, Oh mon Dieu, c'est le podcast de Noël. Christmas Time. Ah, mon C'est le Dieu. prochain. It's Christmas. Y a-t-il un album de Noël de Madonna? Non. Ah, ce serait tellement bon. Mettons, là, je sais C'est pas. jamais arrivé. Mais elle chante Santa Baby, makes par the contre. people. Ah, Santa Baby, ça fait très Madonna. Elle chante Santa Baby, là. Ah oui? Christmas is the Santa people. Baby. Non, mais j'ai pris music. Oui, t'as Ah pris ouais, music. j'ai tu compris. l'as J'aime que ça fait remixé. 4 fois qu'on dit au revoir aux auditeurs et à Oui. Carl, mais qu'on continue à parler. Mais c'est correct, on genre, c'est notre Ouais, oui, podcast, c'est on fait correct. ce qu'on veut. On est encore J'ai hâte de voir ici ça, cet jusqu'à épisode de minuit. Noël-là. Ah, on a des oui. beaux petits kits en plus. En là. plus, ça va être Wow, le fun. sexy. Merci, Carl. Merci. Bonne soirée.